Je suis Maëlys, je suis mangaka, donc ça veut dire que j'écris et je dessine aussi bien les histoires, je fais les deux. Je suis au scénario et je fais ça depuis seulement 4 ans parce que j'ai un parcours un petit peu alambiqué. C'est ça que j'apprécie énormément, c'est que l'univers que tu as construit, il est bâti sur... Il y a quelque chose de solide derrière, il n'a pas été fait, c'est pas au hasard, il y a vraiment eu une réflexion. Dans la mythologie grecque, quelle déesse est associée au printemps? Est-ce que c'est Artémis, Aphrodite, Athéna ou Perséphone? Oh ben j'oublie rien moi. Bah 18. 18, bah, là je vais faire 1 cette fois-ci. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur Au gré du dé, l'émission où on lance un dé pour savoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, Jean, comment vas-tu déjà? Bah écoute, moi ça va très bien, bonjour. Aujourd'hui, oui, comme tu dis, on a une invitée, et en plus elle est venue, donc ça c'est encore mieux. Et ça fait plaisir, bravo à toi. La magie de la téléportation. Il y a la voiture aussi. Éventuellement, les transports, tout ça. La technologie finalement. Oui, c'est aussi une technologie. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien, j'ai chaud. Oui. C'est normal, le printemps est arrivé. C'est ça, ouais. Il est arrivé en force avec des amis d'ailleurs. Il est arrivé bien fort le printemps là aujourd'hui. On a eu un débat houleux. Qu'est-ce qui est mieux, la chaleur, le froid? Quel team vous êtes? On veut tout savoir. Team froid. Team froid. Moi c'est team chaud. Voilà. On commence fort, très fort. Voilà. Donc Maëlys. Oui. Est-ce que tu veux te présenter rapidement en 30 secondes? Ah bah c'est Après c'est fini, on éteint l'émission. C'est une émission rapide. Puis on time tout, hein. Chacune de tes réponses ne devra pas dépasser. Ne pas, alors du coup si j'ai 30 secondes. Parce que t'as surtout parlé avec Jean, mais moi je te connais pas trop, donc... Ouais. C'est dommage. Donc je veux tout savoir. Donc du coup, je suis Maëlys, je suis mangaka, donc ça veut dire que j'écris et je dessine aussi bien les histoires, je fais les deux. Je suis au scénario et je fais ça depuis seulement 4 ans, parce que j'ai un parcours un petit peu alambiqué, et peut-être qu'on aura l'occasion de développer ça dans l'émission. Ah bah je l'espère bien. Plus de 30 secondes du coup. Ah non, c'est fini. Au revoir. Et là pour l'instant je suis plutôt spécialisée en one shot, donc en histoire courte, puisque j'ai à mon actif 4 one shot. Ok. C'est pas mal, ça fait un par an quand même. Ouais. Oui, quand on regarde comme ça, dans les faits, c'est pas un par an. Oui, mais effectivement, sinon ça revient à... Si on le lisse sur le nombre d'années, quoi, je veux dire. C'est ça. Ouais. Jean, est-ce que tu voudrais nous présenter l'émission aussi? Bien sûr. Alors, l'émission Au gré du dé, donc c'est une émission, c'est un podcast où on invite donc généralement quelqu'un, là en l'occurrence aujourd'hui Maëlys, et on se sert du dé donc pour lui poser les questions à tour de rôle finalement avec Steve. Et ensuite dans une deuxième partie, on a donc tout ce qui est nos chroniques à nous, c'est-à-dire une découverte de l'actualité. Ça peut être aussi des petits délires, des quiz, enfin voilà. Des petites choses comme ça qui... Il est fort. Il est balèze. C'est métier. C'est pas comme si ça faisait 1 an et demi qu'on faisait ça. Pas tout à fait, non. Faut pas le dire, faut laisser la magie. Oui, c'est ça. Ça fait une grosse année, quoi. Ouais. Bon, on commence à être pas trop mal. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On n'a pas fêté l'anniversaire au gré du dé. Ouais, c'est vrai. Dans un épisode, on aurait dû. Inadmissible. Il n'y a pas eu de petits dessins d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, j'y travaille. Pour la Saint-Valentin, il y a du monde, mais alors... Ah ouais, non mais... Pour l'anniversaire. C'est vrai. Pas trop demander quoi, c'est ou l'un ou l'autre. Ouais, non, c'est ça. Après, il fait payer. C'est ça. Bah oui, je fais les factures après pour les entreprises au gré du dé, moi. Allez. Quel enfer. Terrible. Il est terrible ce genre. Terrible. Ouais, merci de me recevoir. Mais... Du coup, pour répondre au bienvenue. Ouais, moi, ça va être encore une expérience un peu nouvelle, puisque je n'ai pas fait beaucoup des émissions, j'en ai fait 2. Ouais, ça a l'air sympa le concept aussi, donc j'ai hâte de voir ce que le dé va nous réserver. Ça va être. C'est toujours un peu le suspense. Est-ce qu'on lancerait pas le dé pour lancer les hostilités finalement? Allez. Il faudrait savoir, on lance le dé ou les hostilités, parce que. C'est pareil. Alors je lance le dé. Ouais. Je vais essayer de faire un strike pour voir. Voilà. Parce que je suis le roi des catastrophes, mais je suis pas le seul, donc. Ouais. Okay, mais la dernière fois, t'étais beaucoup plus au point que moi en termes de lancer de dé. Et d'ailleurs, si on tombe sur, parce qu'il faut le dire aussi. Ah oui, c'est vrai. Si on tombe sur le petit dragon qui est juste ici, eh bien, on va montrer ce qu'il y a dans la boîte, parce qu'il y a quelque chose dans la boîte d'acier. Ok. On travaille le time watch, Voilà. tu vois. Professionnel, on a dit. Jusqu'au bout. Bientôt, il y aura des explosions, des Des gens qui apparaissent comme ça. C'est ça. Alors, ça commence très mal. Très très mal. Je vais relancer, du coup. Ouais. Il est un peu pipé.
18. Je crois que c'est mon meilleur score. Je crois aussi. Tiens, Non, t'as fait le dragon. Ça Ouais, va, c'est la vrai. semaine dernière, non? T'avais fait le dragon? Ouais, pour le dragon, Je ne sais plus. Ouais. Oh, bah, ça c'est un de mes scores normaux, tu vois. voilà. Non, je retombe sur mes vrais chiffres, tu vois. Le 1, c'est moi. L'échec critique. Donc Et je me tais, du coup. Pour une fois que je gagne, je suis assez content. Du coup, c'est moi qui ai posé la première question. Et je me demandais comment qu'est-ce qui t'a fait devenir mangaka finalement? C'est ce que je disais, le parcours alambiqué. Eh bien, on veut tout savoir. Mais voilà, Raconte-nous. on va y aller. Bon, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je dessine depuis que je sais tenir un crayon, à peu près. Donc, ça remonte maintenant à un certain nombre d'années. Pour ne pas dire un nombre certain d'années. Le dessin, ça a été... ça m'a accompagné toute ma vie. Je faisais partie de ces élèves là qui gribouillaient dans les marges des cahiers, qui faisaient un peu péter les plombs aux profs parce qu'on avait l'air absent, mais quand on posait une question, on répondait. Donc, voilà. Ouais. Et le manga, le manga, c'est pareil, c'est entré dans ma vie un peu pas de façon classique, en tout cas pas classique pour aujourd'hui. Moi, je suis de l'époque Club Dorothée, donc la j'ai meilleure grandi époque. avec, je pense aussi, mais ça fait beaucoup d'avis tranchés. C'est encore un débat qu'il faudra aborder un petit peu plus tard. Non, mais voilà, Club Dorothée avec, je regardais les animés, donc moi c'était plutôt la fin du Club Dorothée, donc avec Dragon Ball, Sailor Moon et City Hunter pour classer citer les plus connus. Mais je regardais ça sans savoir que c'était l'animation japonaise. J'avais 5 ou 6 ans, je crois, pas plus. Juste je kiffais les animés à la télé, voilà. C'est ça, oui, bon, on regardait des dessins animés, on se posait pas la question de savoir d'où ça arrivait finalement. C'est ça rentrait pas vraiment en ligne de compte. On était pas en train de dire je suis plutôt cartoon ou animé, non. On regardait des dessins animés à la télé et c'était cool. C'était des bons dessins animés. Et ça a continué après avec les émissions qu'il y avait sur France 3. Il y avait M6 Kid aussi qui a diffusé Yu-Gi-Oh par exemple, ou Sakura chasseuse de cartes. Enfin voilà. Donc tout ça fait partie un petit peu de mon de mon background. Mais après, à côté de ça, j'avais aussi les BD classiques, Tintin, Astérix, Lucky Luke, les Schtroumpfs. Enfin vraiment du gros classique. Donc le manga, c'est arrivé plutôt je crois que j'ai commencé à lire des mangas, j'étais au lycée il me semble. Un des tout premiers mangas que j'ai lu, c'était Fushigi Yugi, c'était un espèce de shoujo isekai. Qui m'a pas particulièrement... Ouais, shoujo isekai. C'est trop technique pour moi. Là, les isekai, le principe des isekai, c'est quand les personnages se retrouvent téléportés ou aspirés, ou je ne sais pas. En tout cas, ils trouvent un moyen d'entrer dans un nouveau monde, un monde qui n'est pas le monde réel, qui n'est pas leur monde à eux. Shoujo, généralement, c'est les histoires qui sont adressées à un public plutôt féminin, ado. Et donc, très souvent et classiquement, on trouve des romances, en fait, dans ces histoires-là. Donc là, romance dans un monde qui n'est pas réel, quoi. Et le monde pas réel, cool. Romance, rien à faire. Je m'en fous, honnêtement. À l'époque de Dragon Ball, City Hunter et Sailor Moon, moi, j'étais City Hunter. Voilà, Sailor Moon, c'était tout mignon, machin. Ouais, ok, elle se transforme, elle a de jolies jupes et tout ça, mais c'était pas mon délire. Et puis les Kamehameha, je trouvais ça un peu débile, donc voilà, c'était City Hunter. Mais bon, bref. Beaucoup d'avis tranchés. Là, il va y avoir du débat dans les commentaires. Et en fait, à l'époque, je savais pas vraiment, comme un peu tout le monde en fait à cette époque-là, donc du lycée, on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, donc je faisais partie de ces gens qui ne savaient pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai pensé un peu à la carrière artistique, mais j'estimais que j'avais pas un niveau de dessin suffisant, et surtout je ne savais pas quelle carrière artistique choisir, parce que c'est bien beau de vouloir dire dessinateur, mais c'est tellement vaste. Oui, et puis en plus, clairement, on n'est pas du tout orienté vers ces carrières-là. Donc on n'a personne pour nous expliquer les options qu'on a, ce qu'on doit faire, tout ça. Parce que ça, il faut être réaliste là-dessus. C'est que à aucun moment, un prof, même nos profs d'art plastique, nous dirige vers ces carrières-là. Même pas. Enfin, moi, je me rappelle, c'est seconde ou première, je sais plus, le fameux rendez-vous avec la conseillère d'orientation. J'arrive, je dis j'aime les sciences, mais j'aime aussi le dessin, je fais quoi? Et donc elle m'a sorti un paquet comme ça, vraiment de... Tu vas dessiner des plans de mécanique. Non, c'est même pas ça, c'est même pas ce qu'elle me dit. Elle est allée chercher dans un tiroir un espèce de paquet comme ça de flyers de tout un tas d'écoles, de cursus, de machin, de trucs. Elle m'a dit tiens, potasse ça. Et toi t'es là, tu fais Internet venait d'arriver à la maison, on avait quand même accès à... C'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Avec les forfaits à 30 heures d'internet de connexion par mois, là. C'était...
Donc ouais, bref, on m'a balancé ça, on m'a dit démerde-toi quoi. Je pense qu'on va mettre l'émission en noir et blanc pour bien. Avec la petite musique de piano en fond. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis on met pas le son et on met les sous-titres. Exactement. C'est un nouveau concept. On va de rajouter du podcast. grec dessus, histoire que ça fasse plus vrai. Ça, on est bon. Et ouais, donc voilà, je savais pas trop quoi faire, donc du coup je suis allée là où c'était à peu près sûr que j'arriverais à peu près au moins à trouver de l'intérêt, donc du coup j'ai continué dans les sciences, donc j'ai un bac scientifique, j'ai une licence pro en prévention et sûreté nucléaire. Voilà, je suis radioactive. Alors, si on éteint la nuit, voilà, on me voit la nuit. Et en fait, je suis pas allée direct à la licence pro. En plus, je suis passée j'ai tenté de faire médecine aussi. Je suis passée par la fac de sciences en licence sciences classiques, on va dire. Enfin voilà. Bref, jusqu'à ce que je fasse ça, j'ai travaillé 2 ans dans ce domaine avant de déménager sur Toulouse. Parce que j'étais pas sur Toulouse avant. Et sur Toulouse, je suis arrivée, je me suis dit, est-ce que je continue sur cette voie qui... C'était intéressant en vrai, le nucléaire. Moi, j'ai rencontré plein de gens, plein de métiers, donc ça enrichissait ma curiosité. Ça me satisfaisait pas complètement, mais au moins j'avais accès à plein d'informations, quoi. Et donc voilà, je suis arrivée à Toulouse, je réfléchis, je dis est-ce que je continue là-dedans, c'est pas le truc qui me fait kiffer quand je me lève le matin et tout ça, mais bon au moins ça remplit le frigo quoi. Ça remplit le frigo, c'est ça. Ça reste intéressant, voilà. Est-ce que je continue là-dedans ou est-ce que j'essaie pas de faire un truc dans le dessin quoi. Ouais. Bon, option 2. De toute évidence, on va crever la dalle, mais au moins, enfin, s'il vous plaît. La vraie vie d'artiste. En fait, là c'est le côté sympa du système en France, c'est que comme on a droit au chômage quand même, quand on a travaillé, là, je pouvais me laisser 1 an de chômage, 1 an, 2 ans de chômage de réflexion aussi, et éventuellement trouver des pistes. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. À cette époque-là, à Toulouse, ouvrait une école de loisirs spécialisée dans le manga. Donc moi je me suis dit je vais aller prendre 2 heures de cours par semaine. J'avais jamais pris de cours jusqu'à présent, donc j'avais tout le niveau que j'avais en dessin et tout ça, c'était de l'autodidacte. Ok. Donc j'y vais, je me dis moi j'aurais peut-être des retours et tout, et puis en plus comme l'école est spécialisée plutôt dans le manga, j'aurais peut-être aussi comment on écrit une histoire, comment on fait des pages, enfin voilà, bref, donc je rentre là-dedans. Ça se passe bien et tout ça, ça colle bien, et en fait l'école c'était sa première année, l'école était en pleine expansion, beaucoup de demandes en fait finalement, et donc du coup la directrice m'a proposé carrément en fait de rejoindre l'équipe enseignante directement. Ah oui. Ouais, okay. Carrément, directement. Alors, sachant que j'ai pas été bazardée tout de suite devant une classe comme ça, j'ai fait une petite formation de pédagogie grâce à Pôle emploi, justement. Pôle emploi à l'époque. France Travail aujourd'hui. Et en suivant, de toute façon, la méthode qu'elle avait mise en place, elle, déjà, sur les différents cours qu'elle donnait déjà, quoi. Donc, okay. Et après, je me suis retrouvée prof dans cette école. T'as fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait ça pendant 6 ans. Ouais, 6. Ouais, allez, 7 ans si on compte l'année où je suis rentrée dedans, et j'étais pas vraiment prof, mais j'étais un peu élève et tout ça. Ouais. Je me suis aussi retrouvée à co-diriger l'école parce que la directrice était en train de créer, vous avez peut-être entendu parler de l'EIMA là, de l'école. Ah oui, oui. Donc elle était en train de créer cette école-là, et donc du coup il fallait être sur 2 chevaux à la fois, donc c'était mieux d'avoir un soutien. Donc je me suis retrouvée à co-diriger l'école aussi. Et voilà, donc ça c'était sur 6 années à peu près. Moi j'ai estimé que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire dans cette structure et de ce que je pouvais donner aussi. Et ça t'a permis aussi de faire tes armes un peu Ouais, à plusieurs niveaux, parce que c'est peut-être pas forcément, on n'y pense pas forcément naturellement comme ça, mais le fait de devenir prof fait qu'on progresse dans son art, parce que t'es obligé de pratiquer en fait. T'es obligé de pratiquer, t'es obligé d'expliquer aux autres pourquoi tu fais les choses comme ça, donc du coup d'avoir une approche un peu plus réfléchie en fait finalement. Là où j'étais autodidacte, donc du coup beaucoup plus à l'instinct, là je devais réfléchir un peu plus à pourquoi je faisais les choses et pourquoi je les faisais comme ça et pas comme ça et pas comme ça, et donc du coup du moment que tu comprends des choses, pouf, magie, tu progresses. D'aller en profondeur dans le sujet en fait. Ouais. Ensuite on a quand même eu des opportunités, j'ai eu des opportunités de dingue avec cette école, mine de rien, parce qu'on est allé 3 fois, il me semble 3 fois au Japon, où on a rencontré une mangaka là-bas qui s'appelle Nao Yazawa, et qui nous a donné des cours là pendant une dizaine d'heures à chaque fois sur les sessions. Donc après c'est à la japonaise, donc 10 heures de cours, et puis après t'as 60 heures de travail derrière à rendre. Voilà. J'ai fait partie aussi d'un projet
travailler avec un mangaka qui s'appelle Eiji Otsuka, qui est plutôt connu pour être scénariste plus que dessinateur, et qui travaille aussi à l'université de Kobe en tant que prof de manga là-bas. Ça, après, je pourrais développer un peu plus, c'est plus complexe. Oui, donc en voilà. fait, l'école finalement t'a permis d'avoir ces opportunités Ouais. de créer des contacts avec des artistes du Japon. Quoi. C'est ça. Bah, avec les artistes du Japon, oui, non, parce que je suis pas vraiment en contact avec eux, mais en tout cas, j'ai eu des tips, on va dire. Ouais. Je peux pas vraiment parler de formation à proprement parler, parce que ça n'avait pas le cadre de formation tel qu'on le connaît en France, mais en tout cas, moi, je considère que j'ai reçu des enseignements de leur part, que j'ai eu envie, déjà que j'ai mis en application avec mes élèves quand j'enseignais avec eux, et ensuite que j'ai eu envie d'appliquer quand j'ai décidé de me lancer pleinement sur la création d'œuvres, quoi. Ok. Et mon départ de l'école a coïncidé avec les premiers confinements Covid et compagnie, où de toute façon l'activité était en baisse. Donc tu te retrouves enfermé chez toi, qu'est-ce que tu peux bien faire? Ah bah tiens, je vais dessiner, je vais écrire des histoires. Et voilà. Et c'est là que tu as décidé de lancer ton activité. C'est ça. Ok. Voilà, c'est pour ça que je parlais de trucs alambiqués. Ah oui, donc il y a eu un petit cheminement avant. Il y a eu des gros détours. Mais c'est aussi tout ça qui a fait que tu en es là maintenant, quoi. Ça m'a permis de prendre la décision en pleine conscience et connaissance un petit peu de la situation des artistes, puisque j'ai eu l'occasion aussi à préparer et de rencontrer certains mangaka français, avec qui on a pu discuter de ce que c'est que d'être mangaka en France. Et donc, alors je dis pas que j'avais toutes les informations, c'est pas vrai, il m'en a manqué plein, mais en tout cas, j'avais des informations suffisantes pour prendre une décision que j'estime éclairée, quoi. Oui. Ok. Voilà. Et ok, c'est super intéressant. On n'a pas coupé, hein. Non, mais On est attentifs, hein. J'espère qu'il y a des notes, parce qu'après, interro, hein. Oula. Alors, Ça y est, ça commence. Attends, Moi, je commence à paniquer. Vieux réflexe, pardon. On va peut-être relancer ce dé, non? Bah ouais, on pourrait peut-être relancer le dé. Vas-y, commence. Commence jouant. Hop. Et n'oublie pas le dragon. Hein. Et non, j'oublie. Oh, j'oublie rien, moi. 18. 18, là je vais faire 1 cette fois-ci. Ah, il paraissait plus lourd que ce qu'il n'est. Ouais, en fait, c'est une tirelire, donc je pense que si tu mets de l'argent après. Ah oui, voilà, mais il faut. Mais voilà, mais pour l'instant, l'argent de résider là-dedans, donc t'as entendu faire ding ling ling, non, voilà. Pas entendu. On a besoin de vos dons. Ça, soutenez les gens, s'il vous plaît. 7, donc j'ai perdu. T'as perdu. Mais tu veux pas lancer le dé pour savoir si on. Parce que c'est vrai qu'on. Oui. Pour savoir si on a le dragon, quoi. Est-ce que Ah oui. Je suis pas doué en lançage de dés, mais c'est pas grave. Vas-y. Attends. Hop. Tu fais comment tu fais ça? Tu fais comme tu peux. Ah si. Ouais, je suis 18, bon c'est. Finalement, t'as qu'à parler toute seule. On a pipé ton dé, il tombe tout le temps sur 18. Mais là, ouais, c'est. Ou 1. Ou un. Non, il a fait 7. C'est vrai. En fait, il faudrait que tu le laisses pour avoir le dragon, si tu veux. Mais effectivement. Ouais. Donc, Jean, on attend tes questions avec impatience. Oui, tout à fait. Pour une fois, je les ai notées et j'en ai fait plusieurs, tu vois. Waouh. J'ai travaillé, tu vois, cet après-midi. Ça y est, professionnel, c'est bon. Ça y est, officiellement, Je voilà, suis fier on peut de dire, toi. je suis un vrai pro. Je voulais savoir quelles étaient du coup tes inspirations du coup aujourd'hui en tant que mangaka, de qui, s'il y a vraiment des œuvres qui t'inspirent à proprement parler, ou si c'est plus sur des thématiques qui vont t'inspirer, te parler, ou les deux. Ouais, elle est vaste ta question, parce que ce que je disais tout à l'heure et par rapport à mon passage là dans le nucléaire, c'est qu'en fait j'ai un esprit curieux de nature, quoi. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent. Après il y a des choses, je vais approfondir ma curiosité, aller plus loin et faire des recherches, et d'autres non. Mais en tout cas, dans tous les cas, dès que je rencontre quelque chose de nouveau, genre là tu vois, tu me parlais des installations, des micros, des machins, moi je vais pas faire un manga dessus, mais mais ça nous va. Tu veux faire un manga sur Au gré du dé? je viens de dire, je vais pas faire. On va faire une manga dessus. Oula, je suis tombé. je tombe. C'est le fauteuil, il est piégé. C'est le Je sais fauteuil pas. piégé. T'as vu, on va garder pour nous quand même. Merci, parce que je suis déjà pas grande, alors si le truc il descend là, c'est bon. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est dès qu'il y a des nouvelles expériences, des nouvelles choses, des nouvelles informations que je peux glaner, enfin à chaque fois ça va forcément stimuler une partie de mon cerveau foufou là, et des fois je vais ressortir ces informations et des fois non. Et donc du coup, en termes d'inspiration, ça va de l'Égypte antique à Seigneur des Anneaux, en passant par les sciences, j'en ai parlé. J'ai une sœur qui travaille dans la linguistique, dès qu'elle me parle un petit peu de ce qu'elle fait, je suis à fond aussi. J'ai une autre sœur qui travaille en tant qu'infirmière, dès qu'elle me raconte un petit peu ce qu'elle vit au quotidien, c'est pareil, je suis à fond. Enfin voilà, j'ai mon père qui est vachement bricoleur, dès qu'il va me parler de bricolage, je vais l'écouter aussi parce que ça m'intéresse. Enfin voilà, il y a
En vrai, n'importe quel sujet. Après, c'est voilà, c'est pas parce que Oui, je c'est fais Oui, des c'est petits pas parce que éléments. ça va t'intéresser après que tu vas forcément approfondir C'est le ça. sujet, bien sûr. C'est ça. Mais c'est des petits éléments qui te permettent de rajouter un peu de profondeur à tes histoires. Ouais, ou de la profondeur ou de l'authenticité, quoi. Enfin, Ouais. je vais essayer. Ne serait-ce que pour créer un personnage, tu te dis, ah ben si je veux faire un personnage ne serait-ce qu'un peu bricoleur, ben, tu peux t'inspirer de l'expérience de ton père et de ce qu'il t'explique quand il bricole C'est ça. pour approfondir ton personnage, lui donner une consistance Exactement. finalement. Et des trucs tout bêtes aussi, ne serait-ce que sur la posture que prend un personnage quand il bricole. Oui, aussi. Voilà. Oui, ça, C'est effectivement, bête, ouais. mais C'est ça au aussi. moins tu sais que bah, il va pas se pencher d'une certaine manière, mais plutôt d'une autre parce que bah, c'est plus pratique. Quoi. Ouais, puis je sais pas, un exemple tout con, le marteau, tu le tiens pas près de la masse, tu vas le tenir Tu es plutôt, plutôt au loin, Voilà, voilà, c'est ça, voilà. pour avoir une... Enfin, voilà, donc ça c'est, on va dire, pour les sujets un petit peu vastes. Après, évidemment qu'il y a des œuvres qui vont m'influencer plus que d'autres. C'est peut-être ça ma question que j'aurais dû poser, c'est est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué plus que C'est d'autres? pas grave, je ressens le débat. Mais je vois, ouais, c'est même impeccable. Donc Le Seigneur des Anneaux, je l'ai dit, donc forcément, voilà, ça reste aussi bien le bouquin que les films d'ailleurs. Et je fais partie donc de ceux qui ont vu les films avant de lire les livres. Et le fait d'avoir vu les films m'a permis d'apprécier d'autant plus le travail à l'écrit aussi. Je pense que c'est quand même, pour les avoir lus aussi, j'ai lu aussi le Silmarillion, tout ça, je pense que c'est mieux effectivement d'avoir vu les films avant. Parce que c'est une lecture assez difficile à rentrer dedans au départ. Bah parce qu'il y a beaucoup de descriptions en fait. Ouais, Donc si on n'est pas fan des descriptions, c'est vrai qu'on a envie d'aller tout de suite à l'action. Bah, ouais. Il y a une bonne centaine de pages à se taper sur le, oui. le comment vivent les hobbits. Un bon tiers du livre, c'est la vie chez les hobbits Ouais. et c'est Ouais. manger, dormir, hein, à peu de choses près. Hein. Donc, oui, mais après bon, enfin. c'est génial, hein, mais Si on mais revient sur faut- pourquoi voilà, il a fait oui. ça, on peut faire une émission de 2 heures sans problème. oui. Donc, voilà. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai beaucoup mangé du Disney aussi, donc il y a certaines œuvres de Disney qui m'influencent. C'est quoi ton œuvre forcément. préférée? Hercule. Hercule. Ah oui. Ouais, Ah, j'aime Hercule. bien, ouais, Hercule. J'aime énormément. Je pense que c'est le message derrière le personnage et le fait que c'est un vrai gentil Hercule, quoi. Derrière Ah oui, son c'est- truc de muscle là. Après, voilà, juste après derrière, il y a Mulan. Ouais, Mulan. Et je pense que on est déjà sur des œuvres, on va dire, relativement récentes, quoi. Je suis pas dans des Cendrillon, des Blanche-Neige ou des. Ah, bah, c'est les plus. Ouais. Parce que on a des personnages qui. Comment dire? Ils sont plus actuels. Déjà, ils sont plus actuels. Ils ont des difficultés qui sont pas forcément liées, même s'il y a un grand méchant à chaque fois, mais il y a d'autres difficultés. Enfin, je veux dire, Hercule, ils l'ont fait hyper maladroit, par exemple. Donc, je trouve ça assez comique d'ailleurs. Un espèce de gros balèze, mais très maladroit. Ouais. Ça le rend touchant, ça le rend attachant et plus humain en vrai, alors que c'est un demi-dieu. Voilà. Donc, je trouvais l'approche. Je sais que ça respecte pas du tout la mythologie grecque. Après, non. Alors ça, je me suis Alors pour le coup, moi je connais l'histoire d'Hercule, non, on le met très très loin. Il me semble que l'histoire de Zeus, quand même, ça existe. Ah oui, Mais, C'est le mec. effectivement, il a fait des bâtards un peu partout. Bon, voilà. Donc, que Zeus soit le père de Hercule, oui, ça, Il y avait quand même pas de une problème, base. quoi. Mais que Je Zeus crois que c'est le soit seul truc. Hein. un père aimant tout content d'avoir un seul fils, non. Ça marche pas du tout. Que Héra ne soit pas jalouse de Hercule, ça ne marche pas non plus. Voilà, enfin, il y a énormément de... Des libertés, on appelle ça. Ouais. Ah oui. Mais bon, moi, ça m'a pas empêché d'apprécier quand même Non, mais l'œuvre le est travail. très bien après. Et Mulan, on fait partie, de ces soi-disant princesses Disney là, mais qui sont badass, quoi. Et je trouve ça vachement plus intéressant que la Cendrillon qui se morfond. Ah mon Dieu, ma vie est nulle, mais je reste là parce qu'on sait pas pourquoi elle reste là. D'ailleurs, elle se fait maltraiter comme elle peut, mais on sait pas pourquoi elle reste là. Ouais, mais c'est que c'est des contes beaucoup plus vieux. Oui, il y a ça aussi. Oui, donc. Et pareil, l'histoire de Cendrillon a été beaucoup adoucie par rapport au conte, hein, Tous généralement. les Disney, de toute façon, tous les Disney, ils ont adouci à peu près toutes les histoires qu'ils ont racontées. Là, après, c'est un choix artistique et commercial aussi, je pense. Parce que, Oui, bah c'est pour oui. plaire au C'est plus grand nombre, pour les enfin. enfants, Voilà, finalement. c'est ça. Donc, si on peut ne pas les traumatiser, c'est quand même mieux. Je pense pas qu'on puisse réduire ça à c'est pour les. Je suis pas sûre que quand ils ont créé Blanche-Neige, ils se sont dit qu'ils allaient faire un dessin animé pour les enfants, hein, à l'époque. Mais à la base, Non, non, mais je parle du Ouais, conte, c'est- moi. Enfin, Ah, le conte. Ouais, le conte, enfin, oui, ça c'est autre chose. Là, moi, je parlais de Disney. oui, Ouais. pardon. Ouais, Disney, je pense que son objectif c'était de plaire vraiment au plus grand nombre, Oui, pas bien sûr. forcément de s'adresser aux enfants. Oui. Voilà, pour en parler. Après, c'est des Puis, œuvres en plus, exceptionnelles. en les plus, Disney, c'est incroyable. Disney, pour le coup, il avait aussi cette volonté d'éduquer les plus jeunes. Le Fantasia, typiquement, c'est pour éduquer à la musique classique. C'est classique, ouais. Ce n'est que ça. C'est d'ailleurs pour ça que l'œuvre n'a pas eu de succès, parce que c'est vraiment une œuvre. Au moment où elle est sortie, elle a eu du succès plus tard, elle a connu son succès beaucoup plus tard. Mais au départ, si Fantasia est sorti, c'était vraiment pour éduquer à la musique classique.
Et c'était vraiment une volonté chez Disney d'ouvrir la connaissance, d'ouvrir à tout ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis après, en manga, les influences que j'ai, elles sont relativement variées. Là, par exemple, le manga, je dis c'est toujours lui, c'est mon préféré. Alors bon, je sais qu'il est blindé de tout un tas de trucs qui sont qu'on peut apprécier ou pas, quoi. Mais voilà, Kenshin le vagabond, c'est une histoire donc classée shonen. Donc shonen, c'est les histoires pour les jeunes ados. Ouais, ça je sais, Joan me matraque avec ça, donc ouais, il y a 2-3 trucs. J'ai réussi à capter 2-3. Mais on n'est pas sur un shonen à la Naruto où le personnage il est un peu fonce dans le tas, maladroit. Et très gentil. Là, on a quand même un héros qui est un ancien assassin et qui est sur le chemin de la rédemption, en fait, mais qui se fait rattraper par son passé. Si je résume vraiment très grossièrement. Mais par contre, moi, j'étais fascinée par... je découvrais le Japon à l'ère Edo, donc cette ère un peu de transition entre le Japon féodal et le Japon ouvert à l'Occident. Et j'ai découvert cette partie de l'histoire du Japon à travers ce manga en particulier. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il m'a marqué. Mais après, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai eu une grosse période shonen, donc j'ai lu Naruto, Bleach, les gros trucs comme ça là. One Piece aussi, même si je vais me faire des ennemis, mais c'est pas mon préféré. Full Metal. Exceptionnel. Full Metal, voilà, ouais, bien sûr, évidemment. J'ai très sur le tard, mais Slam Dunk, un manga sur le basket. Okay. Exceptionnel. Vraiment. De toute façon, après, là, l'auteur en particulier, lui, il fait partie de mes influences, du coup. Je dessine pas du tout comme lui, mais si un jour je peux arriver à un niveau de composition et de narration comme lui, ce serait génial. Donc, il s'appelle Takehiko Inoue. Ouais, j'ai un gros doute. Takehiko Inoue. Et donc, il a fait Slam Dunk et Vagabond, qui est le plus connu. Voilà. Okay. Qui est une adaptation d'un roman. Donc, pareil, on est à l'ère Edo avec les samouraïs et compagnie. Pareil, très bonne adaptation. Je vous le kiffe. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal. Oui, non, c'est bien déjà. J'ai bien répondu à la question. On y est. Super. Et tu penses quoi des Miyazaki? Les Miyazaki, c'est pas exactement le même style, mais c'est quand même. Ça reste déjà un animé japonais, un studio d'animation japonais, pardon. Qui a une influence. En fait, les studios Ghibli, les films des studios Ghibli, je les ai découverts assez tard. Je pense que je devais être sur la fin du lycée déjà. Et j'ai commencé avec Le Voyage de Chihiro, qui reste pour moi mon préféré de tous les temps. Voilà. Et je sais qu'il y en a plein qui sont très très beaux. Je sais. Le Voyage de Chihiro, voilà, c'est vraiment mon chouchou. Et après, dans ceux qui m'ont le plus marqué, il va y avoir Princesse Mononoke, Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs. Ouais. Très bien aussi celui-là. Pogno sur la falaise. Et après, les autres... C'est incroyable, Pogno. Mais l'histoire, elle est à la fois toute simple et à la fois, il y a tellement de messages à travers que... Voilà. Et après, tous les autres, si je les cite pas, c'est pas parce qu'ils m'ont pas marqué ou quoi, c'est juste que... ils m'ont moins touché, en tout cas, que là, ce que je viens de citer. Quoi. Et avec... Ça, je suis pas sûre que ce soit Studio Ghibli. Il y a Le Tombeau des Lucioles. Si, c'est le Studio Ghibli aussi. C'est Ghibli aussi. Voilà. Lui, par exemple, il m'a trop marqué, par exemple. Alors, je me souviens plus exactement. Du coup, pour le coup, déjà, je le recommande pas aux plus jeunes. Non. C'est ces gens, ils arrivent d'un village où tout le monde est décédé, non, c'est pas ça? En fait, c'est non, ça raconte la Seconde Guerre mondiale, en fait, finalement. C'est l'histoire de deux orphelins pendant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, avec... ils ont perdu leurs parents. De mémoire, ils ont perdu leurs parents. Ils se font recueillir par une tante éloignée ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas. Non, c'est fou, quoi. Plus que tragique, parce que la tante, elle les martyrise. Ensuite, donc, du coup, ils partent se réfugier dans une grotte. Le gamin chope la tuberculose, je crois. Enfin, il y en a des deux qui tombent malades, mais je sais plus. Le plus jeune, c'est le plus jeune. Hein. Donc, le grand travail est fait tout pour essayer de le soigner. Sur Au Gré du Dé, vous avez de la bonne ambiance. Voilà, bonne humeur, tout ça. Non, vraiment, moi, Le Tombeau des Lucioles, il m'a fallu m'y reprendre à 4 ou 5 fois avant de pouvoir le regarder. Parce qu'à chaque fois, ça commence, première phrase du film, littéralement, première phrase. 1945, je suis mort. Voilà, pam. Et là, t'as compris l'ambiance, en fait. Et quand tu commences un film comme ça, le soir, tu sais pas à quoi t'attendre. Pouf, il y a cette phrase qui te tombe dessus. Tu te dis, ah non, en fait, je suis pas prêt, je peux pas regarder, quoi. Ouais. Et ça m'a fait le coup. Oui, j'ai pu le regarder qu'à la 4e fois, et j'étais pas seul.
Alors, moi, la première fois que je l'ai vu, je crois que je devais pas avec une de mes sœurs. Et une fois qu'on a eu fini ça, bien sûr, on était. Ouais, non, mais on c'est a ça. resté C'est exactement ça. quoi. Et on s'est dit, on le regarde plus jamais, ce film. Voilà, on l'a vu une fois, c'est bien, on a la culture nickel, mais plus jamais. On peut dire qu'on l'a vu. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis après, par la suite, j'ai eu un ami qui l'avait pas vu non plus. Je me suis dit, tu peux pas ne pas l'avoir vu, ce truc-là, il est quand même. Par contre, tu le verras, mais sans moi. J'aurais dû faire ça. Ah, Je l'ai ok. regardé, donc. et en le revoyant une deuxième fois, j'ai fait, mais pourquoi? J'avais dit que je le regarderais plus jamais. Donc là, voilà, je le redis. Je l'ai vu que 2 fois et j'espère que ce sera les 2 seules fois. Oui, parce que même en étant Jamais prêt, 200 ce film fois, on est dit, hein. traumatisant, je Ah trouve. non, Enfin, non, vraiment, oui, pour le coup. c'est terrible, la narration. Bah, voilà, après, c'est. C'est magnifique, Déjà, hein, mais. Il y a le sujet déjà de la Seconde Guerre mondiale qui déjà met dans l'ambiance, quoi. Et puis après, la façon dont c'est raconté, c'est juste. Enfin, c'est prenant, quoi. Et puis, bon, après, c'est toujours la petite carte, les enfants, quoi. C'est Ah oui, quelque oui, chose oui. qui sensibilise vraiment vachement plus que si on raconte l'histoire d'un adulte. Absolument, ouais. Mm. C'est toujours plus, on va dire, ça prend plus au trip. Ouais, c'est Beaucoup ça. plus, ouais. C'est Oui, ça. oui. Ouais. On lancerait pas le dé? Si. Histoire de s'amuser un petit peu, parce que là, la rigolade, on n'y est pas trop, là, pour l'instant, là, c'est vrai que bon. C'est parti sur Alors le je jeu, lance là. le dé et je crois en toi, petit dé. Allez, hop. Oula. Un 6. Un 6. Et voilà, c'est pas très au point. Bon, attends. Ah, Vas-y, le dragon, là. Voilà. Plus l'émission, c'est bon. Ça fait, Et là, on peut faire. Je sais pas où que il est allé. Il est genre, sous le tes dragon, pieds. tu vois. sous mes pieds. Attends. Mercredi. Ah, il s'en passe des choses sur ZUD, il y a de l'action. Il faut savoir jouer les coudes. 2. Ah waouh, t'as fait Ah ben, c'est mon deuxième meilleur score. Hein. C'était... Donc j'ai gagné. formidable. Est-ce que tu veux pas nous lancer le dragon, s'il te plaît? Je peux Allez. essayer de lancer le dragon. Allez. Allez. Hop. c'est Non, mais dit, c'est pas ça qu'on demande. C'est incroyable, ce dragon, il veut pas sortir. Non, le dragon. Alors, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais nous pitcher ton projet actuel? Tu fais des one-shots. Ouais. Et nous parler de comment ça t'est venu. Peut-être nous parler de Rodan d'abord. Ouais, j'allais dire projet actuel ou le dernier qui est sorti en fait. Le c'est ça, la dernier question. qui est sorti, oui. Enfin, en gros, le. Oui, Ouais, le dernier gros, qui est sorti. ouais. Le dernier. J'ai amené mes exemplaires. Ouais. J'en ai même 2. Voilà, c'est juste histoire de me la péter. Voilà, j'en ai N'hésite pas à... Attends, on va les mettre plus près encore. Comme ça. Regarde la caméra qui est là. Hop. deux. Ouais, Voilà. Bon. De truc. toute façon, C'est bon. Bon, de toute façon, après, enfin, oui. voilà, c'est. on mettra des plans. plans d'insert si tu Ouais, veux. ouais. Donc il y en a 2, mais c'est la même histoire en fait. C'est juste parce qu'on est on a des gros trolls avec notre éditeur, avec mon éditeur. Donc je vais commencer par pitcher l'histoire. On est dans du médiéval fantastique, donc coucou Seigneur des Anneaux. Et on est chez les orques. Cette fois-ci, c'est eux les protagonistes, ce sont pas les adversaires d'une quelconque histoire. Et on va suivre donc Odan, qui est la jeune femme la jeune orque, tout énervée. Celle-ci, sur celle la qui est là, jaquette, juste voilà. là. Hop. Bon. Non, C'était mais peine non, non, perdue. On va le mettre en Non, mais post-prod. après, quand. Mais de toute façon, on la voit sur le. On la voit. Enfin, on voit la moitié, mais on la voit. C'est ça. Enfin bref, c'est ça Désolé qui de t'avoir interrompu. Non, mais c'est pas grave. Celle qui est pas contente. Ouais. Elle s'apprête à passer donc le rite, qui est donc en fait un combat qui va faire d'elle une adulte et donc quelqu'un à qui on peut confier des responsabilités au sein de son clan. Ouais. Pour pouvoir réussir ce combat, il s'agit pas simplement de gagner le combat, c'est pas aussi simple que ça, sinon c'est pas drôle. Il faut le faire avec honneur et aussi savoir notamment maîtriser sa colère. Okay. Puisque j'ai décidé que les orques c'était des êtres qui allaient être très facilement, qui se mettent facilement en colère et qui peuvent facilement y succomber à la colère. Donc là, du coup, pour devenir adulte et responsable, il faut maîtriser cette colère-là. Et elle a bien du mal à la maîtriser, sa colère, puisque son propre père s'oppose au fait qu'elle passe le rite. C'est quand même un truc par lequel tous les orques vont passer, mais lui, il s'y oppose. Mais il s'y oppose parce que c'est une femme ou parce que... Non. Lui, en fait, il est pas capable d'expliquer pourquoi il s'y oppose. Okay. Juste, il s'y oppose. Nous, après, par la suite, en tant que lecteur, on sait qu'il s'y oppose parce qu'il a donc vécu les guerres contre les nains qui se sont arrêtées il y a une quinzaine d'années en avant de cette histoire. Ouais. Il a perdu sa femme, en fait, pendant les guerres. Okay. Et en fait, il est toujours sur le coup du deuil et en syndrome post-traumatique, persuadé que les guerres vont reprendre et que donc du coup, il a pas envie de la perdre. Il a tout simplement pas envie de la perdre, mais il est
complètement incapable de lui expliquer le pourquoi du comment, machin. Donc il va simplement s'opposer, se mettre en opposition à elle, et c'est embrouille sur embrouille sur embrouille. Et ça va pas s'arranger. Le jour où Dan rencontre un nain blessé dans la forêt, décide de le ramener au village pour le soigner, puisque elle a vécu pas les guerres en fait. Oula, PTSD là, avec le vieux. Et elle s'est dit que les guerres sont finies, donc le nain c'est pas un ennemi, donc je peux bien l'aider. Et le père évidemment, ça ça lui fait péter un plomb. Voilà, donc c'est une histoire en un seul top. Okay. Voilà, j'ai décidé, comme je disais, je suis dans des one shots, donc je préfère pour l'instant écrire des histoires qui se terminent en un seul volume. Et le pourquoi il y a 2 jaquettes, en fait, c'est simplement parce qu'avec mon éditeur, on s'est dit ça pourrait être marrant d'avoir une jaquette alternative en édition limitée. En gros, c'est pour se faire un peu plus de blé, honnêtement. Non, mais il faut manger au bout d'un moment. Voilà. Il y a un moment, faut faire ce qu'il faut. Donc c'est évidemment pas une obligation d'achat, on est bien d'accord. Mais ça a tendance à plaire en fait auprès du lectorat, le fait de pouvoir choisir entre 2 jaquettes. Donc, oui, je comprends. Voilà. C'est custom, quoi. C'est ça. Au collector, voilà, je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir les petites collections comme ça, donc... Ok. Voilà pour le projet actuel. Et alors, qu'est-ce qui t'a inspiré sur cette thématique du père qui a une espèce de... d'appréhension? Est-ce qu'il y a... Ça, c'est basé... déjà, il y a un peu de mon histoire personnelle, voilà, avec... pareil, un père qui n'est pas toujours capable d'exprimer ses émotions et qui a des réactions que je comprends pas, même encore aujourd'hui des fois. Ça arrive, c'est comme ça. Et donc il y avait ce côté-là. Après, c'est pas forcément une biographie non plus, c'est juste que je me suis inspirée de ce que j'ai pu vivre parfois. Et après, de toute façon, moi en tant qu'individu, je suis aussi beaucoup, ça c'est les artistes, je pense, on est beaucoup en train de s'observer aussi, voir comment on réagit. Et puis moi j'ai constaté ces dernières années que j'étais pleine de colère et je suis donc en train de chercher quelle est la source de cette colère, d'où ça vient. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'écrire sur ça, sur la colère et sur le pourquoi on peut se retrouver en colère. Il y a tellement de sources possibles en fait. Donc voilà, là dans le cas de cette histoire, j'ai choisi le père, il est en colère parce que il n'arrive pas à gérer son deuil et il n'arrive pas à passer outre ce deuil-là. La fille, elle est en colère parce que c'est le conflit générationnel souvent. Enfin, de toute façon, l'âge adolescent, je pense qu'on a tous été à un moment en colère contre nos parents, donc il y a ça qui ressort. Faut pas oublier quand même qu'elle a grandi sans une mère aussi, donc compliqué, avec un père qui du coup ne peut plus vraiment s'occuper d'elle parce que pris par son propre deuil. Donc le temps de mettre tout ça en place dans sa tête aussi, elle aussi elle est pleine de colère. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Et comme j'avais envie de faire du médiéval fantastique parce que c'est quand même bien un univers qui me plaît, je me suis dit que la race des orques était la race la plus adéquate pour parler de ça. Oui, je pense aussi, oui. Effectivement, je trouve que ça va bien. Bon, après, il y aurait peut-être les humains aussi, mais c'était trop facile, les humains. C'était plus rigolo, les orques. Pour le coup, moi, je l'ai lu. Merci. Je l'ai lu et c'est vrai que j'avais trouvé l'histoire vraiment touchante, du coup. Déjà, en plus, les dessins sont bien faits, faut quand même reconnaître. Merci. C'est vrai que c'est super quali. T'as pu le feuilleter, du coup. Et même moi, ça m'a même donné envie d'en connaître plus sur l'univers, en fait, parce que, alors moi, c'est mon plus gros... c'est mon plus gros problème. Je crois que quand je découvre un univers et si cet univers me parle et me touche, j'ai ce besoin d'en dévorer plus sur cet univers. Ouais, t'es pas le seul dans ce cas-là, t'inquiète. Ouais, et comme ça. Et du coup, oui, c'est vrai que ça m'a donné envie d'en savoir plus, que ce soit comment c'était pendant les guerres sur les nains, comment c'était... Enfin, tu vois, c'est vraiment... parce que t'as vraiment construit, et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est que l'univers que t'as construit, il est bâti sur... Il y a quelque chose de solide derrière, il n'a pas été fait... C'est pas au hasard, il y a vraiment eu une réflexion, on sent que tu as vraiment... mis de la matière et du lore en fait dans cet univers. On le sent dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont c'est raconté. Que c'est pas des événements qui sont arrivés un peu au pif parce qu'il t'a arrangé scénaristiquement de les mettre là pour expliquer des choses. On sent que quand même il y a eu une réflexion et que t'as eu à créer en fait toute une palette d'événements qui ont fait que t'as pu raconter cette histoire après. Alors oui et non. Oui et non. Faut savoir que les auteurs, on est quand même des gros menteurs. Hein. Parce que on écrit des univers et des histoires dans le but de transmettre un message, celui qu'on a décidé de choisir. Donc, en l'occurrence, là, c'était la colère, c'était ça mon message. Enfin, pas qu'il faut se mettre en colère, mais juste de réfléchir autour de ça. Et donc, on va bâtir notre récit autour de ce message qu'on cherche à diffuser. Et le message, il ne peut être diffusé
clairement que si tout ce qui a servi à le diffuser est cohérent. Donc, il faut construire quelque chose qui tient la route. Voilà. Après, j'aime beaucoup, parce que c'était pas le premier à me dire qu'on sent que j'ai construit un lore exceptionnel, etc. Enfin, que tout a l'air bien pensé, tout ça. Oui, il y a une cohérence, c'est ce que je dis. Ouais, il y a vraiment une consistance, ça se sent. C'est à la fois vrai et à la fois faux, c'est-à-dire que je n'ai pas absolument pas couché tout. Ah non, mais c'est pas ce que je dis non plus. C'est pas ce que je dis non plus. Je dis pas que t'as créé absolument tous les héros de la guerre des nains. Non. Je dis juste que vraiment t'as réussi à créer une base solide pour un lore cohérent, quoi. C'est vraiment, c'est ce que je dis. Ouais, bon, déjà merci. Non mais c'est. Déjà merci. Non mais moi, après, c'est une réussite pour moi. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai des idées, mais vraiment approximatives en fait de ce qui a pu se passer avant Odan et de ce qui pourrait se passer après. S'il devait y avoir des avant et des après, c'est des idées tu peux pas tout approximatives. construire dès le début. T'es obligé de commencer quelque part. Voilà. Et donc j'ai choisi. On est dans un village. Tu l'as lu, t'as vu. On sort pas du village. Ah, c'est un huis clos complètement. Voilà, c'est vraiment un huis clos. Après, voilà, c'était important. Pour moi, c'était important en fait que ce village-là ne soit pas isolé et qu'on ait l'impression qu'il y ait que ce village dans ce monde-là et qu'on sente bien qu'il y a autre chose. Bon, on sent forcément qu'il y a autre chose puisque je fais intervenir un nain, mais voilà, il y a les hommes qui sont mentionnés déjà, donc on sait au moins qu'on part sur un monde avec trois races principales, on va dire. Je n'ai pas encore décidé de combien de races il y avait en vrai. Non, mais voilà, mais parce qu'il y a eu ce conflit à ce moment-là, et c'est ça qui a amené cette histoire-là. Mais comme je dis, il y a une base sur laquelle tu as pu t'appuyer à un moment donné et qui t'a permis de rendre ton scénario cohérent. Il faut. Mais t'as pas le choix. Voilà, c'est ça. C'est le travail. C'est souvent ce que je reproche à certaines œuvres, c'est que des fois, comme je dis, il y a des choses qui arrivent, ça pop de nulle part et pourquoi en fait. Après, on peut pas forcément toujours répondre tout le temps à pourquoi. Non, mais c'est ça bien qui est sûr. Compliqué, quoi. Oh, mais bien sûr. Après, je sais pas à quelle œuvre tu fais. C'est généralement des œuvres que j'abandonne, donc du coup, je retiens pas les noms. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui. On va pas. Je vais revenir peut-être plus tard, mais si ça me revient. Critiquer les gens. Et puis oui, non, mais sans critiquer, mais. Par curiosité, parce que si ça tombait sur une œuvre que j'ai lue, peut-être que j'aurais pu voir de quoi il était question exactement. Ouais, mais ça va pas me revenir les noms, donc du coup, si Bleach, c'est un peu ça, je trouve, mais pour beaucoup de choses. Bleach, je me suis arrêté en cours de route, donc. Non, mais oui, voilà, c'est ça, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que non. Mais ça fait tu vois, c'est le premier qui m'est venu, c'est Bleach, parce que il est gavé de ça en fait, de remplissage Après, qui arrive un peu de nulle part. Ah ben oui, mais bon, ça se passe. Ah ouais, non, mais attendez, nous on est des Shinigami, on est là pour s'occuper du monde des morts, donc ça se passait comme ça, point barre. Enfin, c'est un peu ta gueule, c'est magique de D&D, tu vois. Ouais, je vois. C'est Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça, c'est entièrement dû au système de publication des mangas au Japon, quoi. Ils sont, il faut faire du mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le rush. Ils sont dans le rush. Ah, mais je pense que c'est même pas. C'est un peu comme Fullmetal. Ils ont d'abord fait une première version, après ils sont dit, on va faire la vraie. Enfin, vous savez comment ça se passe du coup au Japon ou pas À peu près, il y a une équipe généralement. Je sais pas, mais même sans parler de l'équipe. Les mangas donc ne paraissent pas sous tomes reliés comme ça, ils paraissent sous forme de chapitres. C'est ça. Dans un magazine, comme le Shonen Jump et ce genre de choses. Voilà, le plus connu ici, c'est le Shonen Jump, mais après il y en a tout un tas. Oui. C'est le fait que ça apparaisse dans des magazines qui détermine qu'il y a le genre shonen, le genre shoujo, le genre seinen, puisque chaque magazine a son public cible en fait. Et donc il y a des magazines hebdomadaires et des magazines mensuels. Donc l'hebdomadaire notamment Shonen Jump, et donc eux ils sont contraints à cause du rythme de parution du magazine de produire 20 pages par semaine. Sachant que c'est pas le lundi tu commences ta première page et le dimanche tu as terminé tes 20 pages, c'est le lundi tu commences à écrire le script de tes 20 pages. Voilà, donc en vrai c'est même pas 4-5 jours, des fois c'est 3 jours. Voilà. Donc déjà ils ont un rythme très 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 soutenu. Ensuite à la fin du magazine, alors je crois qu'à l'époque c'était à la fin, peut-être que maintenant ils sont passés en mode moderne et c'est numérique, mais en gros il y avait un bulletin de vote. Tous les lecteurs en fait devaient classer par ordre de préférence quel était le chapitre qu'ils avaient le plus aimé, etc. Et donc quand un auteur voyait son œuvre se retrouver 3-4 semaines d'affilée en fin du classement, on lui dit il faut que tu renouvelles ton... tu clôtures. Ou tu trouves un moyen de relancer, ou tu vas clôturer ton truc et out, et puis ça y est, le contrat s'arrête, quoi. Donc, quand il est au top pendant longtemps en fait,
On le jarte Non, quand il est justement au plus bas. Du classement, justement. Ah, au plus bas, pardon. Quand ça fait trop je comprends longtemps pas. qu'il est au bas du Ok, classement, pardon, désolé. on le, Oui, je comprends, on le ouais. dégage. Ouais. Et donc du coup, ça met une pression oblige, monstre, quoi. ça met une pression, et ça oblige aussi scénaristiquement à faire toujours du plus spectaculaire tout le temps. Oui, bien sûr. Et donc, ça peut peut-être conduire à des incohérences de ce genre-là. Ça conduit à du fameux fan service aussi. Ça, c'est Fairy Tail qui. Ça, typiquement, Fairy Tail, champion du monde pour le fan service. Champion du monde pour le fan service. Voilà. Voilà. Après, moi, je peux comprendre. Hein, c'est les auteurs, ils ont besoin de bouffer. Ils trouvent les moyens qu'il faut pour rester dans le classement, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Mais du coup, oui, ça peut créer des incohérences scénaristiques ou ce qu'on appelle les épisodes filler, là. Oui, pour remplir un peu. Voilà. Ouais. Et alors, ça t'a pris combien de temps, toi, pour faire Odam ? Ça m'a pris en tout, donc du moment où j'ai commencé à écrire le scénario jusqu'à ce que j'ai eu le bouquin dans les mains, il y a eu à peu près 1 an et demi. Sachant que pendant ce moment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sachant que pendant cette année et demie, en fait, j'avais un job à mi-temps dans une école privée. Donc là, on n'était plus du tout sur l'école dont j'ai parlé avant. Là, c'était un collège classique, maths français, machin truc, là. Et donc, du coup, ça me bouffait donc les 20 heures de présence sur place, plus après le temps de trajet, donc on va dire 25 heures par semaine à peu près. Ouais. Donc, je pense qu'en vrai, j'aurais pas eu ce taf à mi-temps. À mon avis, ça m'aurait pris un peu moins de un mois. Si seulement. Oh, je dors plus, je mange plus. Si t'en prends un par mois, on va au Japon. Ouais, c'est ça, t'es prête pour le Japon, en fait. Je vais leur dire, là, moi, non, mais vous sortez un tome tous les 3 mois. Moi, je fais 1 mois, quoi. Non, 1 an. Un peu moins de 1 an. Oui, parce que voilà. mais même en 1 an et demi, enfin, oui, en plus, t'étais occupé avec le travail à mi-temps. C'est un travail de titan, en fait. Oui et non. C'est-à-dire qu'après, là c'est combien d'heures de travail ? C'est énorme, c'est la question, parce que c'est quand même super quali. Enfin, je veux dire. Alors, ça va dépendre des moments. Quand je suis sur la partie écriture et storyboard, si je passe 5 heures par jour sur le truc, c'est le bout de la terre. En vrai, il faudrait peut-être que je me mette un coup de pied aux fesses et que je fasse un peu plus d'heures. Comme ça, je passerai moins de temps sur cette partie-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je bosse. Quand je suis sur la partie dessin des pages et compagnie, là, je suis plutôt du genre à faire 12 heures par jour à peu près, quoi. Ah ouais. Donc, j'ai des ratios hebdomadaires. 12 heures par jour. Ouais. C'est énorme. Enfin, oui, après quand je suis lancée, moi je suis. Ouais. Tu vois tout le temps passer. Ouais, c'est ça. Il y a ça, il y a le goût, et puis après les 12 heures, j'ai eu fait plus. Hein. Je crois que j'ai eu fait 14 heures une fois. Ouais. Oui, en fait, tu te prépares au Japon, c'est ce que tu essaies de nous dire. On a compris, hein. Non, parce qu'en une semaine, moi, je te le fais, le manga. Non, mais non, en vrai, c'est faisable sur des courtes périodes, quoi. Mais eux, oui, c'est sur, mais après, c'est tu sur fais le un burn-out. voilà, tu fais un burn-out si tu fais ça. C'est ça. Là, pour la petite anecdote, j'étais à la bourre sur la deadline. On l'a repoussé 2 fois, en vrai, la deadline. Big up à mon éditeur qui a été OK. Mais la petite anecdote, c'est le dernier mois de production là que j'ai eu. Donc, c'était en juillet. On est quoi là, juillet 2024. J'ai fait, j'ai travaillé donc du 1er juillet jusqu'au 31, non, jusqu'au 4 août, du 1er juillet jusqu'au 4 août, tous les jours non-stop, pareil, je commençais à 10h le matin et je terminais à 1h du matin. Mais effectivement, ça tu peux le faire sur une courte période, mais après... ouais, c'est ça, après par contre j'ai dormi 2 semaines, quoi, enfin, ouais. Tu m'étonnes. J'étais rapla. Mais voilà, donc bon, c'est faisable. De toute façon, même en termes de créativité, tu peux pas, en fait, parce que le truc, c'est que le cerveau a besoin de respirer. T'as besoin de respirer, quoi. C'est ça. Sinon t'es une machine. En fait, oui, voilà. Et donc c'est là où le rythme du Japon est quand même abusé, vraiment. C'est parce que ça oblige justement à avoir un rythme de production tel une machine. Et moi, c'est pour ça qu'il y a des auteurs qui claquent à 50 ou 60 ans. Oui, ou qui chopent des maladies. Des maladies, enfin voilà, clairement c'est parce qu'ils sont épuisés. Ils sont épuisés. L'auteur de Hunter x Hunter, il est malade 9 mois sur 12, quoi. Je sais pas quel âge il a maintenant, mais en plus il est pas jeune. Hein. Mais bon, encore que lui, il a ce truc, c'est que si un jour il écrit un chapitre, lui, il sait qu'il va être édité après. Oui. Donc il se pose, aujourd'hui, il a cette chance, j'ai envie de dire, parce que il a Hunter x Hunter, il a Yu Yu Hakusho, il a énormément d'œuvres qui ont eu du succès, et tout le monde réclame des suites à ces œuvres-là, quoi. Ça c'est certain. Parce que oui, ils réclament pas la suite que pour Hunter x Hunter, hein, les gens. Sinon c'est pas drôle. Mais ça m'étonnerait qu'on ait la suite de Yu Yu Hakusho toujours.
Oui, après, voilà, je pense qu'ils sont obligés là, à un certain moment, ils sont bien obligés de faire passer leur santé avant leur taf. Bah, c'est ça. Voilà, donc, je pense. Heureusement, on peut pas trop dire ça pour le public français, mais je pense que le public japonais de manga, il est dur, je pense. Je pense aussi qu'il est très dur. Il est dur. Parce qu'ils sont habitués à ça. Ben oui. En fait, Ouais. justement, ils savent que s'ils se plaignent d'un manga, ça va s'améliorer. Ouais, en fait, c'est ça va être c'est plus ça. dans ce qu'ils veulent eux. Ouais. Donc il faut le mangaka est obligé de faire constamment plaisir au public, d'où le fan service derrière, d'où le. Ouais, Et après, il y a le public français est moins dur parce déjà on a la culture BD aussi derrière, je pense qui participe au fait. Oui, on sait que les artistes ils ont besoin en général ils travaillent ça. tout seuls en plus, donc ils ont besoin de temps et compagnie. Mais quand même en manga, comme on est habitué à recevoir les œuvres du Japon, donc avec un rythme de un tome tous les 3 mois à peu près, quand il y a certaines œuvres françaises qui mettent plus de 1 an à sortir, ça fait râler quoi. Ça les fait râler. Et là, la patience, elle a une certaine limite, quoi. Faut pas. Donc c'est pour ça que je disais 1 an et demi. Ouais, c'est d'accord. Ça a l'air super court pour faire ce que j'ai fait. En fait, en vrai, c'est plutôt. Moi, je trouve ça plutôt long. Oui, Voilà. mais bon, voilà, après, faut garder la santé, quoi. C'est ça Oui. le truc aussi. Oui. Après, t'as aussi cette chance que toi, c'est des one-shots, donc tu sais que t'as Ouais. pas quelqu'un derrière qui va attendre une suite. Alors oui, c'est ce que je pensais. Et puis tout le monde finalement, m'a dit, ouais, c'est quand la suite de Oden Moi, j'ai pas réclamé la suite. J'ai demandé si tu allais faire une œuvre sur le même univers. Ouais, oui, toi, t'as posé cette question-là, mais Parce que, j'ai eu ouais. beaucoup de retours. Et alors, y aura-t-il une suite? De Odan? Non, Ouais, pas non, du tout. non. Non, Ah, bah, c'est- j'ai dit que c'était un one-shot, il n'y a pas de suite de Odan. Par contre, effectivement, moi j'ai prévu de développer l'univers dans lequel Odan se situe. Ok, très bien. Et donc d'avoir une série de... ce sera une série, mais de one-shot, quoi. Ce sera... Ouais, à chaque fois avec un héros différent. Ouais, ouais. voilà. Des chroniques. Mais je trouve que c'est beaucoup plus nourrissant quand tu es comme moi et que t'aimes justement apprendre plus sur l'univers d'un truc. Mais Après, c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue. moi, c'est ce que j'ai Et aimé c'est plus dans- rafraîchissant aussi, je pense. Du coup, tu peux Pour moi, en partir tout cas. sur Pour une moi, nouvelle ça l'est, histoire. clairement. Ça, c'est un nouveau souffle, un petit peu, je pense. Bah ouais, parce que C'est- moi c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas commencé cette série pour l'instant, c'est que j'ai hyper peur de me lasser moi-même Mmh, de ce que je c'est suis ça. en train d'écrire. tout à fait. Donc en fait j'y suis allée progressivement, j'ai fait je les ai là d'ailleurs, tiens. J'ai fait des petits one-shots d'abord. Donc j'avais sorti coucou, voilà. Il faut que tu parles pour que. Ouais. Si tu parles pas, ils vont pas. Voilà, salut. Ça c'est donc le tout premier one shot que j'ai sorti. Vous voyez, c'est un tout petit truc, 64 pages. Voilà, je me suis fait la main sur un truc que je pouvais maîtriser. Donc c'est un huis clos. On a que 3 personnages. Ouais. Ça change pas de lieu puisque c'est un huis clos. Voilà, je gère mes. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle j'ai pas dit, le carnet du botaniste. Carnet du Voilà. botaniste. Ok. Rien à voir avec les carnets de l'apothicaire, qui est un autre manga. Mais voilà, le Ma carnet du compagne botaniste. Allez, mais il est bien, il est très très bien ce manga. Donc après par la suite j'ai fait celui-ci donc qui s'appelle Les Enfants de Tot. Pareil, Ouais. c'est un one shot, il a un peu plus de pages. Là où le carnet du botaniste en avait 64, là j'en ai 88. Donc, Là, on voit voilà. l'inspiration et Judith. Ouais, j'espère. J'espère que j'ai Bah, pas- déjà, Il y a Tot, quelques indices. Il y a quelques Déjà- indices. Ouais, pas tout le monde connaît Tot. Parce que c'est pas Oui, c'est forcément pas forcément le dieu le plus connu du c'est pas Panthéon, je suis d'accord, mais. c'est ça. Et donc là, j'ai un peu augmenté la difficulté, puisque c'est plus un huis clos, les personnages se baladent dans une ville en Ouais. Égypte, et au lieu d'avoir 3 persos, j'en ai 5, je crois, différents, donc voilà, j'augmente un petit peu la difficulté, quoi. Ouais. Et après, on arrive avec le mastodonte Odan, là, où on a Ultra donc quali. 188 pages, là, cette fois-ci. Bah, le- 188, voilà, bam. Elle est arrivée avec ses gros sabots, Odan. Et alors on est toujours sur un huis clos parce qu'on est dans le village et qu'on change pas de village, mais par contre là des persos j'en ai fait un paquet. Il y a beaucoup plus de gens dans le background aussi. Enfin voilà, c'est. Oui, donc à chaque fois, en fait, tu montes en compétence, quoi, finalement. Ben oui. Et pour moi c'est plus rassurant de le faire étape par étape comme ça que de vouloir faire tout d'un Non, coup. mais c'est sûr. Voilà. Un petit truc qu'il n'y a pas dans ces histoires courtes, mais qu'il y a dans Odan, c'est les chapitres aussi. J'avais jamais découpé d'histoire en chapitres avant Odan. Donc ça c'est pareil, c'est pas un truc qui se fait YOLO, je vais couper là. On essaye quand même d'avoir une. Ça c'est de Oui, la il faut mise- c'est couper de la au bon mise en moment, scène. quoi. Ouais, Oui, voilà, ouais. c'est de la mise en C'est un scène peu- quoi. C'est moi je l'ai fait là sur ce one shot là, je l'ai fait en mode la scène est terminée, je coupe à la scène à la fin de la scène quoi. Ouais. Les mangas en général ils marchent pas trop comme ça. Ils ont plutôt tendance à couper au moment intense, au Bah oui. moment de. C'est le moment où dans les animés là ils te mettent à suivre. Toi À t'es là tu fais suivre. Ouais, c'est exactement ça. bah voilà, c'est là qu'ils coupent et pareil pour les chapitres en général, ils ont tendance à couper à ce moment-là quoi. Ok. Le cliffhanger.
Cliffhanger. Voilà, Et donc toi ou tu fais pas ça. Il me semble pas que j'ai fait ça dans Odan. Je pense que j'ai fait ma scène. Je l'ai pas ressenti, mais après comme on enchaîne les chapitres, enfin, je sais que j'ai lu le manga en un seul coup, donc du coup, je l'ai pas ressenti. Bah donc c'est l'effet cliffhanger, je l'ai pas ressenti. Parce que je l'ai pas fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je pense que ouais. N'hésitez pas à nous dire voilà si Donc, vous l'avez ressenti. Si tu l'as fait, il est suffisamment léger pour que. Ouais, mais bon, non, comme je dis, on enchaîne les chapitres, donc. Je l'ai vraiment pas fait. J'ai choisi mes scènes. J'ai dit voilà, la scène elle va jusque là, elle se termine comme ça. Ben hop, rideau. Quoi. Voilà un peu. Ouais, c'est vrai que j'avais un peu l'idée de pièce théâtrale un peu en vrai. Ouais. Quoi. Voilà, la scène s'est terminée. Je ferme le rideau, je passe à autre chose. Bon, c'est une façon de faire. Est-ce que je referai comme ça pour le prochain? J'en sais rien. De toute façon, à chaque fois, tu mets des petites pièces en plus. C'est ça. Ouais, le prochain, si je fais ce que je veux, c'est beaucoup dans les décors que le level up il va faire là, parce que ça va pas être la même chose. Mais bon. Je te propose un truc, c'est qu'on montre ta boutique pour les gens s'ils veulent te retrouver. Ouais, et tu peux présenter un petit peu. On peut faire ça. Je te mets le grand écran comme ça. Hop. Ah, bah ça c'est la campagne Ulule de. Oui, pardon. Ça c'est la campagne Ulule organisée par l'éditeur au moment de. Au moment de non, parce que pas du tout, parce qu'après ça a été reporté. La campagne Ulule, elle a été faite en février, le manga devait sortir en mars. Bon, ça s'est absolument pas passé comme ça. Voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu les différents lots qu'on a proposés pendant la campagne. On peut voir l'ancienne première page qui ne ressemble plus du tout à ça. Et heureusement, parce que quand je vois ces dessins, j'ai un petit peu envie de vomir. Voilà, ça me permet aussi d'introduire. J'avais fait un petit prologue à Odan, c'est celui que tu viens de passer là. C'est une vidéo. Donc, qui vient de passer, pardon. Qui présentait. Moi, j'avais fait ça. J'avais fait un petit prologue, j'en parlerai après. Ça, c'est la page Ko-fi, du coup, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, Ko-fi, ça marche un peu comme Tipeee ou comme Patreon, pour ceux qui connaissent. C'est un système de... Vous pouvez faire des dons ou au mois ou ponctuels, comme ça. Et je m'en sers aussi pour de boutique, puisqu'il y a une partie boutique. Okay. Et c'était mon Insta pour terminer, je crois. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la retrouver sur Instagram et du coup... possiblement passer commande. Ouais, bon, éventuellement, si le cœur vous en dit, moi, mes braves gens. Voilà, ouais. Donc du coup, je disais, j'ai fait aussi après le carnet du botaniste un petit prologue à Odan avec une vieille couverture dégueulasse. Pardon. Tu l'as fait après? Je l'ai fait avant Odan, après le carnet, les enfants Tot. D'accord. Et là, c'est parce que au départ, le plan, c'était d'avoir le premier chapitre de Odan de près pour aller le présenter à la Japan Expo 2024 auprès du public et en même temps tester l'eau du bain, j'allais dire. Pas du tout. Tester l'eau du bain dans le bébé, en fait. Non, ça ne va plus. Prendre la température auprès du public, ça marche, voilà. Merci de rattraper le coup. Je voulais voir en fait si le public pourrait être intéressé par une œuvre médiévale fantastique en manga. Je sais qu'il y en a des œuvres de médiéval fantastique. C'est souvent d'ailleurs de la dark fantasy. C'est souvent de la dark fantasy. Et en fait, en tant que lectrice, moi, les œuvres japonaises de médiéval fantastique ne me conviennent pas et je sais pas trop expliquer pourquoi. Il y a quelque chose qui colle pas, qui ne m'attire pas en tout cas, ou enfin qui toujours finit par faire que je me désintéresse du sujet. Je sais pas pourquoi. Faudrait que peut-être que je regarde un petit peu plus attentivement les tomes en question pour peut-être essayer d'analyser ça. En tout cas, voilà, ça me plaisait pas et donc j'avais envie moi de faire médiéval fantastique à la française peut-être, je sais pas, ou en tout cas à l'européenne. Mais est-ce que le public est prêt? Telle était la question. Donc au départ, voilà, je voulais présenter le premier chapitre de Odan et voir si ça s'est pas fait. Bah non, parce que j'étais à la bourre. Donc j'étais à la bourre. Et donc je me suis retrouvée à pondre ce petit prologue. Du coup, ça se passe donc du coup juste avant Odan, puisqu'elle est toute petite au début de ces 2 pages là, de ces 24 pages pardon. Et en fait je la montre grandir un peu à travers le temps avec on sait qu'à un moment elle perd sa mère puisque on voit les parents partir au combat et il y a que le père qui revient. Ouais, c'est le prélude quoi. Et vraiment ça introduit l'univers, les personnages. Moi ça m'a permis de me faire la main un petit peu aussi. Et encore un petit record de vitesse parce que le truc il est sorti en 3 semaines. 3 semaines, hein, 3 pas semaines. mal. Scénario compris et tout, hein. Le truc, mais bon, voilà. Là t'as dû bien travailler. Oui, j'en ai chié. ouais, j'en ai chié. Mais apparemment c'est comme ça que je fonctionne. Apparemment. Il faut une deadline. Il me faut une deadline et puis. Je comprends ça. Et il faut pas de temps. Aussi, voilà, pas de temps quoi. Voilà, comme ça
oblige le cerveau à aller. Pas le temps de straight to the tergiverser. point, voilà, on y va, Ouais, et non, puis. Je comprends. Mais c'est pas bon pour le cœur. Hein. Ah, il faut pas le faire tout le temps. Non, je recommande pas de faire ça complètement. Tu m'étonnes. Un jour, je serai organisée, je travaillerai mieux et moins sous la pression de la deadline, mais bon, pas tout de suite. Et alors, tu nous parlais de la Japan Expo, et j'ai Ouais. vu que, j'ai regardé un peu ton Instagram, tu fais des petits événements autour de la région, il me semble. Ouais, là, Est-ce que tu peux donner un point de rendez-vous? Alors, le prochain point On de va peut-être rendez-vous, mettre il est à Châteauroux. La Châteauroux. Châteauroux dans le, je ne sais plus quel département, parce que je suis nulle en géographie. Ouais, mais nous aussi, donc ça va. Parfait. Bon, Châteauroux, je peux vous dire, c'est dans On le nord. mettra une petite map avec les différents événements. J'ai vu C'est que au nord t'avais de posté un Cahors, truc, Ouais, non, j'allais dire, je dis c'est dans le nord, et puis si les Castelroussins, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Oui. m'entendent, ils vont me dire on n'est pas dans le nord, vous êtes au-dessus de la Loire, vous êtes dans le nord. Pas de la Loire, pardon. Encore De un la avis Garonne. tranché. Ouais, ça c'est mes années à Marseille, ça m'a un petit peu déformé au niveau de la géographie. Non, ben voilà, en gros là je sors de 8 semaines de salon. Alors c'est pas le salon qui ont duré 8 semaines, c'est juste que j'ai eu un salon tous les week-ends pendant 8 semaines. Sport. Ouais, je suis un peu éclatée là. M'étonne. Donc bah, j'ai un peu navigué, c'était surtout ouais, quand même, je reste quand même bien dans le sud, mais ça c'est pour des raisons pratiques, hein, voilà. Et donc là les prochaines dates, c'est le dernier week-end d'avril où je suis donc à l'Envolée des livres, le festival du livre de Castel, pas du tout, Châteauroux. Ok. Castel, c'est château, voilà. Et après, je ne sais plus mes dates parce que j'en ai trop. Donc je crois que bah, comme c'est le dernier week-end d'avril, il doit y avoir le premier week-end de mai, et donc là je serai à Aix-en-Provence pour un événement qui s'appelle Manga Expo. Et après ça, bah, y a d'autres événements qui arrivent, mais il faut que je fasse une carte là. De toute façon, on mettra la carte. On va Ah, bah, elle est l'afficher, faite la carte, pardon. Elle est faite, la On va carte pour l'afficher, avril et mai, elle est Je faite. la mettrai en post-prod. Ouais. Et est-ce que tu connais le festival Ferry Pop? Pas du tout. Pas de Nègrepelisse. Mais non, à Nègrepelisse, Parce avec que un nom c'est pareil, très j'aurais dû bientôt. retenir quand même. Mais non. C'est en juillet. Je Ok. ne sais plus quelle date. On y va. Les 5 et 6, ou les 4 et 5. Enfin, c'est le premier week-end de juillet. Ouais. Bah, voilà. Ouais, Donc, je sais t'es pas. Ouais, je suis booké déjà. Ouais. Bon. Mais En tout cas, la thématique c'était. C'était la fantasy, C'est ouais, fantasy. Ah Donc ouais. ça aurait été Ouais, pile trop poil cool. dans le. Mais là, j'ai fait fin mars, j'ai fait un salon du livre imaginaire aussi dans les Landes. Voilà, après, avec l'éditeur aussi, on a essayé de booker des médiévales. Parce que, bah voilà, c'est des Ben, c'est du médiévales médiéval fantastiques. fantastique, Donc ça on est en colle. plein dedans, quoi. Voilà, donc ouais, je suis pas cantonnée aux seuls événements geeks. Là, j'essaye d'aller un petit peu partout. Ah oui, c'est le moyen de te faire connaître. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a des événements qui vont être plus propices à la vente de bouquins que d'autres aussi. Oui. Les événements geeks qui sont de moins en moins propices à la vente de bouquins. Bon, ben voilà, c'est parce que je pense que déjà, il y a le prix des entrées, je pense que ça doit pas mal jouer sur le budget des gens. Oui, bah, quand je vois le prix pour aller au TGS, déjà. Bah, 18 balles, quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. tu viens, t'es une famille de 4, t'en as déjà pour 60 € quasi. Voilà, chaud, quoi. Donc, C'est ça, Ouais, ça devient compliqué derrière après d'aller acheter, je vais t'acheter un manga, je vais t'acheter ci, je vais t'acheter là. Bah non, c'est ça. le gamin il a droit à un truc sur tout le TGS, quoi. C'est ça. Puis après, t'as aussi ceux qui sont là pour. Vraiment, ils ont des objectifs bien précis quand ils viennent dans les Aussi. salons geeks. T'as ceux qui viennent pour les dédicaces avec les stars qui sont présentes, ou alors ceux qui sont là pour acheter The figurines qu'ils rêvent depuis des lustres. Ouais, ça Et aussi. donc, ça, c'est des trucs qui sont à minimum 50 balles aussi. Donc, ben voilà, tout de suite, toi, t'arrives avec ton petit bouquin à 10 balles, tu dis, bon. C'est pas facile C'est de. hors budget. Ouais. Donc bah c'est pas grave, hein. Il y a d'autres d'autres événements. événements, Voilà, il y a les événements du livre, les événements BD aussi, les médiévales, les trucs du fantastique ou de l'imaginaire. Voilà, on trouve quand même. Et c'est quoi le cœur de cible alors? Les lecteurs de manga. Ouais. Non, enfin mon cœur de cible, en fait c'est compliqué parce que quand j'ai écrit cette histoire, je pense que je m'adressais plus à des gens de ma tranche d'âge, quoi, donc on va dire adultes, quoi. Mais après, ma narration et ma façon de présenter les choses aussi, c'est lisible par les plus jeunes, quoi. Donc là, le Odan, c'est recommandé à partir de 8 ans et plus. Voilà, donc il y a le cœur de cible, je sais pas. C'est un peu comme tout ce genre d'histoire. C'est pour ça que j'aime bien les Disney, justement, c'est parce que c'est lisible à différents niveaux, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et ça me plaît bien d'avoir ce genre d'histoire-là. Carrément. Voilà, donc je ratisse large, on est d'accord. Oui, non, mais c'est bien, il faut. Mais en vrai, c'est pas plus mal parce que ça fait
finalement, quand les parents ils amènent les gamins voir un Disney, bah, ils s'ennuient pas, parce qu'ils vont trouver aussi un sujet qui va pouvoir les intéresser ou les toucher. Bon, là, après, c'est moins facile de lire à plusieurs un seul manga, mais au moins, ça peut être lu par le parent d'abord, qui va se dire, ok, c'est cool. Ça, en plus, mon gamin peut le lire, et puis voilà. Voilà, Bien sûr. Ok. Ça tombe bien parce que parmi notre public, je sais qu'on a des gens qui lisent des mangas qui ont des gamins. Qui... Voilà, Et déjà, il y a Johan. Il Ouais, a bon. tout le temps, lui. Oui, mais j'ai pas d'enfant. C'est vrai. Je propose qu'on passe à la suite de l'émission, si ça te va. Bah, oui, j'ai le choix. Alors, Un peu moins, mais oui. Un peu moins. tu C'est peux ce décider qui de partir tout de suite et nous laisser, mais bon, ce serait quand même sympa de rester un peu. On est quand même je sympa, vais non rester. Bah oui, ça va, ça se passe bien. En tout cas, on va mettre tous les liens en commentaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On espère que... Ouais, vous faites pas trop mal en jetant l'œil quand même. Eh, ça y est, la petite blague. J'avais dit humour de merde, Pardon, oui, humour de caca. Johan, j'aimerais bien qu'on lance ce dé afin de savoir si on va tomber sur ouvrir ce coffre. Et je sais que vous voulez qu'on l'ouvre. En tout cas, moi je veux. Oui, voilà. Moi, j'ai la curiosité qui est piquée. Ouais, mais c'est pas avec C'est Johan pas qu'on avec va moi que arriver. vous allez y arriver, hein. Allez, j'y crois. 1, 2. Non. J'essaie. Vas-y, mais. Non, il faut. Oh, le dragon! Yes! Oh, bravo, il n'y a eu aucun trucage, on vous promet. L'huissier de justice va nous le dire, il n'y a pas de souci. Où est-il D'être Amphoros, c'est le même que les inconnus. Vu que tu es tombé sur le dragon, je te propose de l'ouvrir, le coffre. Trop bien. Et il y a une facture. C'est l'URSSAF. Ah non, pas ça. Oh, alors ça brille pas. Ça brille pas. Oh là là. Alors C'est ça, un Tamagotchi. Ouais. ça replonge dans les amis. Non, ça c'est Ça, c'est des vieux trucs, c'est des vieux trucs. C'est des vieux cons. J'ai pas eu le temps de vider. Tout ça pour ça. Oui, Tout ça pour un Tamagotchi. Le Tamagotchi là. Hop, tada. Est-ce que ça vous réveille des souvenirs? Moi, j'en ai jamais eu. Moi non plus. Tu vois, donc, il me semble en avoir eu un, mais pas longtemps. Et il est mort? Bah, évidemment. Je crois qu'ils sont tous morts, hein, les pauvres. Hein. Ouais, Oh, je les pense pauvres. que c'était, en termes d'interaction, c'est rigolo. Si t'as juste quelqu'un qui te demande de le nourrir ou de le coucher. C'est quand même incroyable comme concept. Hein. Et ouais, mais il y avait des gens qui. On va prendre les trucs les plus chiants de la vie. C'est ça. Voilà, il faut que tu t'occupes de. Mais en plus. Je veux dire, je vais faire une comparaison dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Attention, ça va être mis en short. Attention, On va le mettre, on va le faire tourner. Alors là, que ce soit pour un animal de compagnie ou même carrément un enfant. Enfant en bas âge qui, effectivement, quand il vient de naître, ses seules préoccupations, ça va être d'être changé, nourri et de faire dodo. Ouais. Voilà. Donc, grosso modo, on a le même niveau là. C'est ça, de c'est un demande. peu l'idée. exactement Ça. En fait, ça a peut-être été fait, je sais pas l'histoire du Tamagotchi, mais comme entraînement finalement. Je sais pas du tout. Parce que dans les séries, Ça me paraît risqué quand même. Parce que dans les théorie, séries mais, américaines, il y a les trucs. Ouais, souvent, avec les tu vas œufs, t'occuper là, d'un œuf pendant une semaine. Ouais, c'est ça, Ah, mais on est c'est d'accord. vrai. Ouais, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y a un petit côté éducationnel derrière. Peut-être, ouais. Après, bon, faudrait demander à un japonais finalement parce que. C'est ça. Je me risquerai pas une hypothèse là-dessus, mais en tout cas. Ah non, voilà. moi non plus. En gros, on a tous ces inconvénients-là, s'occuper de ce truc-là, mais sans avoir de retour derrière. Enfin, je sais pas le. Ouais, mais il sourit et tout. Non. Ouais. Enfin bon, ça reste du numérique, quoi. Enfin, En tout cas, merci beaucoup à Julie de me l'avoir prêté parce que ça m'a fait un contenu à mettre dans la boîte. c'est vrai qu'on est. C'est mieux si la boîte est pas. Et en plus, ça fait porte-clés. Ouais. Ça, c'est le côté. Non, mais en plus, il faut l'amener avec soi en promenade et tout parce qu'il faut faire un certain nombre de pas pour le. Ça comptait les pas? Ouais, je crois que ça comptait les pas ça, aussi. c'est Il me ça. semble. Ah ouais? Il me semble, ouais. Incroyable. C'est dingue quand même comme technologie. Ouais, non, mais oui. Tout ça Mais c'est pour ça qu'on les avait tous à l'école, c'est parce qu'en fait, il fallait les avoir en permanence sur nous, quoi. Pour s'en occuper, les nourrir, les machins, les ci, les là, quoi. Non, mais tu te rends compte ce qu'on faisait déjà à cette époque alors qu'on avait juste 10 heures d'internet par. Avec le 56K. Voilà, hein, et puis le petit modem là, c'est ça. Et puis au moment où tu te connectes, ta mère ou ton père qui te dit ouais, raccroche internet, j'ai besoin du téléphone. Oh mon dieu, ces souvenirs. Magnifique. Je te le dis, on va le mettre en noir et blanc cet épisode. La France a peur. C'est ça. On va passer à la suite de l'émission. Yes. Donc, le principe, c'est qu'on va vous présenter des petites rubriques. Ça va être délire, actualité,
Je sais Le même pas. quiz. Le quiz. Et c'était quoi le dernier? La découverte. Ah, la découverte, c'était la découverte. Là, 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 là. Bon, mais ça fait tellement longtemps, moi je sais plus. Ouais, qu'est-ce que ça va être si on... Faut pas qu'on en arrête pendant 6 mois. C'est là, foutu. T'imagines là Tu peux me passer le dé qui est juste là? Lequel? Les deux. Le 2. Ah, les deux carrément, on est fous. Plus il y a de dés, plus on rit. Je crois que les deux viennent d'Action. Hein. C'est des dés de qualité. Oh waouh. Ils font de la lumière. Ouh, incroyable. Et donc le dé va nous permettre, Joan, De déterminer les différentes catégories que nous allons aborder. Eh oui. Mais si bien sûr. Et tu as ton truc là. Alors j'ai mon truc, mais bon, je l'ai pas retravaillé, donc c'est c'est toujours pas la même grave, il version. marche toujours un petit peu quand même. Oui, il marche, mais il marche. C'est Alors, parce qu'il a deux jambes. ouh là 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 là. On va faire une compilation avec toutes les blagues de merde et on va les mettre à Ah côté. ouais, alors là, vous allez perdre des followers, moi je vous le dis. Hein. Ce serait dommage. Je suis pas sûr que ce soit le bon plan quand même. Alors j'ai une blague justement. Aïe aïe aïe. Donc effectivement, donc si on lance le truc, on va voir les petits trucs. Wow, c'est fou. Hein. La Incroyable. technologie, c'est incroyable. Ouais. Donc là, c'est les différentes rubriques. Donc on va faire 2, 2, 2, 2. On les a toutes? Tu as toutes? Moi j'ai de tout. Ouais. Ah bah, moi j'ai une actu et un délire. Et 2 délires. Ouais. Et le quiz. Donc il y a tout. Donc il y a de tout. Donc on va, tu vas appuyer sur ce bouton pour roll the dice ici et du coup, hop, voilà. Théoriquement, voilà, ça a changé, ça a été Donc ça rapide, détermine mais- l'ordre. Je l'ai aperçu du coin de l'œil, mais ouais. Donc voilà, bon, on va lancer le dé vu que maintenant, donc on fait 2, 2, 2, 2 en fait. Mais non, c'est pas possible de faire 2 2 2 2. Ah merde, Toujours pas, c'est toujours un D6. Hein. c'est toujours un D6. C'est toujours pas un D8. Oui, effectivement. Donc on fait quoi? On peut faire 2 2 1 1. 2, 2, 1, 1. Ça Ok. te va? Ouais, allez. Tu veux lancer le dé? Allez. C'est pas souvent qu'on a une invitée sur site, donc on en profite. Et c'est 4. 4. Et ben du coup ce sera le. C'est lequel déjà que t'avais mis pour celui-là? Ça, c'est une bonne question. Bah, il Ah faut- mais c'est le délire, hein, il a un sourire. Ah oui, c'est ça, c'est le délire. On n'est pas encore très au point, mais c'est le délire. T'as un délire? Ouais. Allez, on va lancer ton délire. Je me souviens plus du titre, mais oui. Alors, on va voir tout ça. Alors, j'y vais pas trop là. Oh, c'est une séance de dédicace grosso modo. Et ça dit c'était un très joli notebook. Très joli. On voit ici aussi, hein, c'est peut-être plus clair sur cet écran. Voilà. Too bad. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, Ouais, c'était mignon, moi j'ai trouvé ça très mignon comme. Mignon, je ne sais pas si on peut dire Les, ça. les mais- fans de manga connaîtront au moins, là j'en suis sûr. Ah, ça, D'ailleurs, je les ai Mais tous, ça, je les ai tous ça, relus j'ai la il y a ref, pas longtemps. hein, malgré Ouais. mon inexpérience. C'est probablement l'une de mes œuvres préférées pour le coup. Et ouais, non, mais oui. Une masterclass d'écriture là aussi. Hein. Bah après, très souvent quand il s'agit de polar et tout ça, c'est quand même très bien écrit quoi. Qu'est-ce que j'ai moi? Vous avez déjà vu des combats de boxe par exemple? Il y a les deux adversaires au tout début, ils se fightent un peu, genre ils sont un peu vénères. Ça vous dit quelque chose Quand cette ils scène? sont pas sur le ring. Ils sont pas ou sur le avant, ring. Avant. Ils sont pas sur le ring. Ouais. Ouais. Ouais, il commence à faire le show en fait. Ouais. Alors maintenant, j'ai la même chose, mais pour des magiciens. Oh là là. Ah voilà. Voilà, ça m'a fait rigoler. C'est provocation nulle. Ils étaient obligés de faire ça sur torse nu aussi. Oui, bah, mais j'imagine ça que oui. rajoute Je plus sais de- pas, chez les boxeurs, bon, voilà, on comprend l'idée. C'est pour montrer l'énervement, quoi. C'est... Et après, en fait, il faudrait enchaîner cette vidéo-là avec l'extrait du combat de Saruman contre Gandalf. Oui. Pardon, hein, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, mais alors cette scène, Mais ce sera tout pour le la monde là. prochaine. Ouais. Non, je l'ai Non, plus. Non, Ouais, je c'est l'ai dommage. plus. Mais sur le sol, on sait pas pourquoi il le fait tourner. Oui. Avant de l'envoyer très haut dans la tour. Hein. Ah oui, ça me dit un truc. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc ça fait longtemps que je l'ai vu plutôt. C'est vrai que c'est un peu. C'est Ah. pas le combat de magicien le plus épique qu'on ait vu. Non, hein. non. Ce qui est très dommage d'ailleurs, mais bon. Alors je crois que j'avais un autre délire. Qu'est-ce que j'ai? Et c'est par rapport à du dessin. Ah. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, vous savez, quand les enfants ils dessinent, c'est un peu
Alors c'est un peu comme quand moi je dessine, c'est-à-dire c'est pas très joli. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pourraient ressembler les animaux s'ils étaient effectivement... Ah, j'ai vu des images comme ça. T'as vu s'ils étaient J'ai vu. effectivement faits par les enfants. Hop. C'est conceptuel. Ah bah oui. Il est particulièrement épique celui-là, je trouve. Ouais, ils le sont Oula. tous. Hein. Oh mon dieu, c'est horrible. Moi, j'étais pas prête pour celui-là. Lui il fait flipper. Hein. Ah ouais, terrible. Lui il est terrible. Creepy un peu. Voilà, je sais même pas ce que ça peut éventuellement être. Et sur quel animal on est parti là? C'est ça la question. Ouais, c'est ça. Oh Le petit retour. Ouais, celui-là ça va en fait, en vrai. Hein. Ouais, enfin si je le croise, je suis pas serein quand même. Non, Hein. non plus. Bon. ça a On coupé. saura pas, ça a coupé, je suis désolé. Et voilà. Ouais, un peu de suspense pour... Tant pis. C'est quoi, c'était une licorne? Je ne sais plus ce que c'était. Voilà. En tout cas, le dessin ça ressemble à une licorne. Et Ouais. après, Donc voilà. Bon. Ça m'a fait un peu rigoler. ouais. Il y a des personnes qui transforment ça en peluche aussi. Ils prennent les dessins d'enfants et ils en font des peluches. Ça doit être assez creepy. Oh, ouais, bah après, je sais pas, je pense qu'ils arrivent à rendre le truc intéressant quand même. Alors après, ça fait un peu difforme. Ouais. Par contre, j'ai vu le travail Et d'un est-ce qu'il l'offre illustrateur. est-ce qu'il l'offre aux enfants après? Parce que là, t'as Alors- l'enfant qui dit j'arrête de dessiner. Je crois qu'il y a une entreprise qui s'est mise à faire ça, vraiment. Enfin, Ouais. ou une entreprise ou une personne, en tout cas, qui fait ça vraiment de façon professionnelle. Mais après, les dessins, c'est plus. Je pense qu'on a dû demander aux enfants de faire des créatures imaginaires ou des trucs comme ça et pas vraiment de vouloir représenter absolument D'accord, ok, oui. un animal. Et donc, du coup, à partir du moment où c'est imaginaire, Oui, ça ça passe, quoi. ça passe. Bah ouais. Ouais. Et non, ouais, c'était un illustrateur qui reprenait tous les dessins de son fils et qui les faisait dans son style en fait de dessin et d'illustration. Ouais, quoi. ouais. C'était assez. Je trouve que c'est très très touchant du coup parce que il y a le rapport père-fils, fille, je sais pas. Et du coup, c'est vraiment très touchant. Mais les dessins par contre sont magnifiques. Là, pour le coup. Mais je me souviens plus de son nom. Moi, ça me soulève une autre question quand j'ai vu ça. Mais bon, je pense peut-être que je réfléchis trop. Je me demandais si le gamin, il envisage enfin, si, comme il a son parent qui est dessinateur et tout Mais ça, je pense qu'il voudrait faire ça aussi. Ouais. Mais après, s'il voit la différence de niveau entre son propre dessin et le dessin de son parent, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que ça va le Alors, décourager? je crois que c'est un asiatique, Parce donc que- du coup, à mon avis, On s'en fout. travail, ouais. C'est du racisme, ça, un petit peu. Non, c'est un cliché, mais pas forcément. Ça y est, on va avoir toute la communauté asiatique qui va nous... On veut du drama, c'est ce qu'on veut. Faut quand même Le reconnaître qu'ils C'est sont comme- très. C'est comme les chapitres, tu sais, il faut qu'il y ait de l'intensité. Mais là, tu cuttes la vidéo Ouais, à ce c'est ça, moment-là, c'est tu à mets ce l'écran moment-là. noir et puis. La vidéo a été coupée, CSA. Non, je At this moment, I knew. Jean, est-ce qu'on lancerait pas le dé? Si. Allez. Est-ce que ça sert à quelque chose de montrer le truc? Oui. Si tu veux, ouais. Allez. Il faudra juste considérer que le délire n'y est plus, quoi. Allez. Et là, on peut faire 2-2-2. 2-2-2, effectivement. Donc Maëlys, est-ce que tu voudrais bien lancer? Tout à fait, le dé? bien sûr. Ok. Ça a fonctionné? Ouais, ça a fonctionné. Ok, très bien. Vas-y. Donc 2-2-2. Hop. 1. Ouais, c'est moi le chiffre fétiche. Ouais, vraiment. Et bien, du coup, ce sera l'actu. L'actualité. Est-ce que tu veux commencer? Oui, tout à fait. Moi, c'est une petite actu, hein, c'est pas grand-chose. Mais... Tu Est-ce peux que passer t'as la des vidéo, vidéos c'est la vidéo BD Amiens. Ok. C'est affiché. C'était nous tout qu'il fallait dire, mais c'est pas grave. Donc je vous présente donc le festival de la BD à Amiens qui aura lieu du 7 au 22 juin, donc c'est sur 3 week-ends en fait. Ouais. Et donc il va y avoir une expo sur Naoki Urasawa, j'arrive pas à le dire, qui est donc l'auteur de 20th Century Boys et de Monster quand même.
Monster. C'est pas rien, hein. On va pas se mentir que là, en termes de mangaka, on est pas mal. Petit titre, Tout petit. Donc il y aura des concerts BD. Donc ils vont allier musique et dessin, bande dessinée, voilà. Donc il y a pour tous les âges. Et il y aura plusieurs concerts aussi. Les 20 ans d'Ankama, une exposition. Ah ouais. Ouais, c'est pas Pareil, mal c'est aussi, plutôt ouais. sympa. Et puis, Ankama, pour ceux qui savent pas, c'est Wakfu, c'est Dofus. Radiant. Pas que, c'est Radiant aussi, ouais, tout à fait. City Hall. City Hall. Ouais, ils ont une période où ils sortaient pas mal de trucs. Ouais, ils avaient pas mal de choses. Alors aujourd'hui, ils vont sortir ou ils ont sorti un nouveau film d'ailleurs en Kama, je crois que c'est prévu. Un nouveau Wakfu, ouais. Wakfu ou Dofus Un des deux. Je sais plus, j'ai arrêté Je ne de sais suivre, plus. Je sais plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a le nouveau manga Wakfu qui est sorti là récemment. J'ai acheté les 2 premiers tomes. Je les ai pas encore lus, donc je vous en parlerai un autre jour. C'est ça, une prochaine. Prochaine découverte. Et il y a aussi un concours qui doit prendre un concours donc une planche de bande dessinée en concours. Les inscriptions se terminent au 16 mai, donc je pense que là la date on est foutu, mais bon, voilà. Oui. Il y aura certainement les résultats qui seront affichés voilà lors du festival. Et effectivement, après il y a tout ce qui est évidemment dédicaces, rencontres avec les différents auteurs. J'ai vu notamment l'auteur d'Avni. Ah, ça, je connais pas. C'est une BD pour enfants, mais D'accord. ouais, Ouais, je suis à la ramasse niveau BD. Là. faut savoir que voilà. Ok. Donc voilà, c'est Et un donc, petit c'est combien festival. C'est entre les week-ends du 7 au 22. Du 7 juin. au 22. Putain, c'est énorme, festival. C'est sur 3 week-ends, ouais. Ah ouais, Et, c'est vraiment, et c'est vraiment toute la ville d'Amiens qui s'y prête, un petit peu comme quand on va au festival d'Angoulême. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a aussi des expos un peu privés, tout ça, voilà, dans toute la ville. Ouais, ça a l'air super cool. Je savais Voilà. pas qu'ils faisaient ça. Ben, moi non plus, je l'ai découvert cette année. Ouais. Et elle est du coup payante, c'est combien d'entrées J'ai pas vu Ok. sur le site. Mais à mon avis, s'il y a des expos privés, je pense que ça dépend des expos. Ça dépend quoi. des moments. Bon, c'est news intéressante Bah ouais, dans la carrément. thématique. Carrément. Ah bah oui, quand même, j'essaye un minimum. On a dit professionnel, on a dit. Il est fort, très fort. Il est ça. balèze. Tout ce qui passe, tout ce qui J'ai parle de bien BD. travaillé, j'ai travaillé que cet après-midi, mais j'ai bien travaillé. Ça faut pas dire. Des fois, il fait travailler les gens aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est les gens qui fait travailler des gens, c'est ça? Voilà, faut aller. Travail dissimulé. Moi, j'ai une actuelle idée. C'est assez rare. Ouais, c'est vrai, d'habitude, t'as juste un quiz, tu fais j'entends. semblant de travailler, tout ça. Exactement. Mais cette fois-ci, j'ai un petit truc pour vous. Alors, comment ça va se lancer? Donc, il y a un concert le 17 janvier 2026 au Zénith. Il était une fois de Ennio Morricone. En fait, c'est de tout ce qui est musique. Alors, je vais voir si. Western spaghetti. Exactement. C'est partie de mes influences, tiens, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. C'est- Ouais, bah ça, je pense que c'est mon père qui aimait bien regarder ces westerns-là. Donc, du coup, je regardais avec lui. Et alors, je suis pas hyper calée. Et en plus, en général, ce que je regardais, c'était avec Bud Spencer et Terence Hill. Donc, plutôt comique, en fait, dans le genre, quoi. Mais oui, la musique d'Ennio Morricone, elles sont plutôt connues. Elles sont incroyables. Super connues. Donc, c'est. Moi, je suis un très grand amoureux de Du Bon, la Brute et le Truand, mais pour quelques dollars de plus. Ouais, c'est ça. Bah, donc, Et c'est bon, il c'est pleura vrai. 3 fois, Ouais. nom et personne, enfin voilà, tout ça, quoi. Mon nom personne il est très drôle. Ça, c'est parce qu'il y a Terence Hill, je pense. Oui, c'est ça, c'est Terence Hill qui fait tout le Terence Hill, côté. c'est Parce ça. que, évidemment, et Liwala, c'est pas vraiment le côté Ouais, humour. Hein. mais non, mais du coup, c'est très bien. Parce Mais il y a ouais, énormément. C'est trop Vraiment. chouette. Et le fait qu'ils se mettent d'accord entre eux, c'est vraiment mon nom et personne est vraiment très très drôle. Ouais, mais c'est vraiment tout un univers. Mais tout l'univers Ennio Morricone. Et donc vous allez pouvoir retrouver des musiques de films comme Le Parrain, La Piovra, Le Bon, la Brute et le Truand, Le Professionnel, Il était une fois en Amérique. Et donc voilà, tout ça. Trop bien. Mais Donc, moi, voilà, je sais donc, que- 2026, 1er janvier, bon, il faut, Ouais. à mon avis, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que Ouais, ça risque d'être vaut mieux le full, dire maintenant direct. pour acheter les billets parce que ça sera vite clos à mon avis. Ouais. Parce que c'est quand même une Ça, c'est le genre de expérience place, assez je pense qu'à mon exceptionnelle. avis, en une journée, il plie le nombre de places, à mon avis. En fait, je pense que l'épisode va sortir, ce sera déjà. Il y a des chances. Peut-être, ouais. Mais bon, au marché noir après les billets. D'ailleurs, sur Au Gré du Dé, on a ouvert Ouais, une boutique où on vend les billets En fait, on a tout acheté. avec nos codes. Non, pas du tout. Ça, Pas du tout. toujours l'objectif de financer l'émission, hein, on est bien d'accord. Le Bon, la Brute et Au Gré du Dé. Quoi. Le Bon, la Brute et l'opportuniste. Ah, c'est bien ça.
Bon voilà, c'était ma petite vidéo de ça. Ah, trop bien. Oula, tu tombes aussi? Ouais, j'en tombe des nuits, t'as vu? Ouais, tant que t'es habillé, ça va. La prochaine fois, c'est moi. Ensuite, on passerait pas à la suite? Ensuite, on lance la suite. Ouais. Incroyable. On a des balaises. Alors, il nous reste... Donc, du coup, là, on peut faire 3 et 3 si tu veux. Absolument, il nous reste 3 et 3. Le chat. Bon, je pense qu'on n'a même pas besoin de lancer ce truc-là, en fait, on va le faire à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. De toute façon, il nous reste découverte et quiz. Faudrait que je le mette à jour, en fait, faudrait que ça n'affiche que les trucs, mais bon. Oui. Bah, tu le programmes. Quand il y aura du budget. Voilà. Donc on fait 3 et 3. Pour l'instant, tu coûtes pas trop cher, donc ça va en termes d'informatique. On s'en sort, mais. Ça, je me fais exploiter. On fait 3 et 3. Le premier, on peut. Tu préfères 1, 2, 3 quiz ou 1, 2, 3 découverte non, pas découverte. Si, découverte. Découverte, oui. Sachant que je ne sais pas ce que ça va être découverte. Quiz, j'ai un petit indice dans le nom, voilà, mais donc je n'ai pas vraiment de préférence, non. Non, mais c'est pas par rapport aux dés, en Bien, fait. ouais. Voilà, on met 1, 2, 3 le quiz et. Allez. On reste avec, ouais. Allez, hop. Oula, 4. Mais ce sera la découverte. Découverte, ça fait jouer, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer? Ouais. Parfait. Bah, tu peux lancer une vidéo déjà. Eh ben. Une vidéo pour chacune de mes découvertes, déjà, c'est énorme. On a failli pas les avoir, hein. Oui, c'est vrai. Heureusement, j'ai été réactif sur le téléphone. Et je vais vous présenter une créatrice de contenu, Matoux, du coup. Je vais attendre que ça s'affiche et tout. Donc, elle fait des vidéos sur YouTube et des petits shorts aussi, des petits réels sur Insta. Elle est également streameuse sur Twitch, mais là c'est plus la détente, plus pour discuter tout ça et s'amuser. Donc elle fait du contenu, elle débunk un peu des sujets, parfois un peu sombres d'ailleurs, sur le monde du jeu vidéo. Donc ça peut être d'autres créateurs de contenu issus du jeu vidéo, ça peut être sur des développeurs, ça peut être aussi tout simplement les thèmes abordés dans ces jeux vidéo-là. Donc elle fait une analyse en fait sur ces personnes, sur ces devs, tout ça. Elle apporte donc, elle a une approche très scénarisée en fait de ces sujets. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous montre sa démarche de découverte dans ses vidéos. C'est-à-dire que alors j'ai découvert cette personne, machin. Il y a vraiment storytelling. Il y a vraiment tout un storytelling qui est vraiment super bien monté, super agréable à regarder. Okay. Et je l'ai découvert très récemment du coup. Grâce à un Discord de rencontres entre créateurs de contenu. Et j'ai un petit peu sympathisé avec elle. Elle est adorable et on l'embrasse d'ailleurs. Ben oui, on l'embrasse. Et du coup, je me suis mis à regarder ses vidéos et à découvrir son contenu. J'ai fait, mais waouh, déjà, c'est intriguant parce qu'il y a vraiment des thèmes très très sombres. Je vais pas les aborder parce que voilà. T'es un petit peu dark genre. Voilà, non mais voilà. Et puis il y a c'est vraiment. Soit ça va être un thème sombre dans un jeu vidéo et ça va nous apporter toute une réflexion sur ce que le jeu vidéo finalement nous apporte réellement, c'est-à-dire si c'est un jeu d'horreur par exemple, pourquoi est-ce qu'on est amené à faire telle ou telle chose dans le jeu vidéo, qu'est-ce que le jeu vidéo veut nous dire à travers ses actions qu'il nous fait faire, tu vois, ce genre de choses. Et si c'est des créateurs de contenu qui ont des déviances et ce genre de choses, c'est plus entre guillemets de la dénonciation pour essayer de voir les différents choses, l'envers du décor en fait. Ok, donc c'est par rapport au jeu en lui-même ou par rapport aux gens qui l'ont fait? Les deux, ça dépend du thème abordé. Ça dépend si on va parler du jeu vidéo ou si on va parler plutôt de développeur ou si on va parler plutôt du créateur de contenu en question. Voilà. Okay. Et elle débunk un petit peu tout ça, voilà, et de façon très scénaristique. Ok, bah chouette. Voilà. Et c'est vraiment un travail énorme en termes de montage, vraiment c'est super agréable à écouter en plus parce que du coup elle raconte ça vraiment bien. Ouais, c'est vraiment ok. C'est ma petite détente de temps en temps, une petite vidéo de Matoux. Sur des thèmes sombres. Sur des thèmes sombres. Ouais. Tu te détends sur des thèmes sombres. Ok, d'accord. En fait, c'est tout de suite. Non, mais c'est je sais pas comment dire, c'est ce besoin de savoir, de se renseigner. Tu sais, on en parlait justement, mais tu disais que c'est la curiosité, un sujet. Sur qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, on va parler de Roblox. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Roblox qu'il y a eu autour de Roblox? Je sais pas ce que c'est un jeu vidéo, peu importe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une histoire sombre autour de Roblox. Qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire de secte, de quoi? Mais vas-y, raconte-moi en fait. Oula, ça tease. Et c'est un peu enquête quoi. Ouais, c'est vraiment. Elle reconstitue en plus toute sa démarche en fait au fur et à mesure. Elle nous raconte comment elle en est arrivée à découvrir en fait ce qu'elle a découvert. Très bien. Et ce que.
Et ce qui s'est réellement passé aussi, bien sûr, parce que c'est un débunk complètement le sujet. Ok. De toute façon, on mettra donc tous les liens en description. Ça m'a fait penser à un truc. Vous avez... Alors, Jean, je sais qu'il a joué à Age of Empires. Est-ce que tu as déjà joué à Age of Empires? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je suis pas une gameuse. Moi, c'est pour ça que je dis que je suis une troll un peu, parce que je fais du manga médiéval fantastique, les orques. Ah, j'ai pas parlé de Warcraft, mais j'aurais pu. Oui, parce que. T'as joué à Warcraft? Pas du tout? Pas joué, non. Mais par contre, j'ai adoré le film. Voilà, Oui. donc. Mais le film est très bien. Hein. Ouais, mais ça n'a pas été un gros succès. Enfin, un succès monétaire, je veux dire. Ça, ouais, c'est ça en fait, c'est le seul problème. Et je l'ai vu aussi, il me était semble qu'ils incroyable. ils ont quand même, ne serait-ce qu'au moins remboursé les frais de production et tout ça, mais je pense qu'ils s'attendaient à vraiment avoir une retombée d'argent beaucoup plus importante que ce qu'ils ont eu. Et c'est dommage, ils abandonnent le projet, alors qu'en vrai. C'est la thune. Bon, bref, enfin, voilà. Donc, du coup, je suis pas du tout une gameuse. Je crois que les seuls jeux auxquels j'ai joué, c'est Mario Kart, Kirby et. Est-ce que tu as déjà joué à Crash Team Racing? Non. Non. Je cherche l'autre, là, ils se combattent, là, mais c'est des. Mortal Kombat. Non, bah non, moins. Non, non. Ah. Bon, bref, on peut retrouver Mario dedans. On peut retrouver... Non, Mario. Ah oui, Super Smash Bros. Ouais, voilà, celui-là. Super Smash Bros. Yes, je l'ai eu. Voilà, ouais, en gros, voilà, c'est les seuls jeux auxquels j'ai joué, donc ouais, c'est pas trop mon délire les jeux vidéo. Du coup, mon anecdote va pas forcément te mais c'est pas grave, mais du coup, vu que t'as lancé un sujet sur le jeu vidéo et que j'ai lu un truc récemment sur Age of Empires. Alors dans Age of Empires, en fait, dans Age of Empires 2, il y avait Age of King, donc c'était... ouais, c'était un DLC, enfin un DLC... Il y avait le DLC, effectivement, et donc le DLC, la campagne de la suite, c'était tout ce qui était Empire Maya, enfin avec les Espagnols, la conquête de l'Amérique, tout ça. Et en fait, je suis tombé sur un tweet, ou un X, je sais pas comment on dit, mais... on va dire tweet, hein. Peu importe. Et donc, c'est a priori le mec qui était chef de projet qui a lancé ça, en fait. Un petit coup de gueule, parce qu'a priori, dans Age of Empires 2, l'extension, donc avec les Mayas, tout ça, il n'y avait pas de coréen à la base. À la base, c'était pas prévu. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que le jeu, en fait, était bon en termes de développement. Ils avaient tout, tout bien fait. Et d'un seul coup, d'en haut, ils reçoivent un appel. Il faudrait rajouter les Coréens. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on rajoute des Coréens à notre histoire alors qu'on est pas là-dessus, quoi? On n'est pas là-dessus, on est bon, tout va bien. Et en fait, a priori, ils ont voulu rajouter les Coréens parce que, à cette époque-là, donc c'était 99, était sorti un jeu que... Mais Starcraft. Tu connais, Starcraft. Starcraft qui a fait un succès incroyable en Corée, notamment parce que, en fait, ce jeu, en fait, pour montrer à quel point il avait eu du succès, il passait à la télé nationale. Ah ouais. Ce qui est complètement dingue. Bah hein, ouais. Et donc, ils se sont dit, mais en fait, les Coréens, c'était le même type de jeu, en fait. C'était le même type de jeu, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Ils se sont dit, on pourrait ramener la communauté coréenne sur Age of Empires. Donc, ils ont demandé à rajouter... les Coréens, parce que marketing, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont trompés lorsqu'ils ont fait l'intégration, vu qu'ils l'ont fait au dernier moment. Et ils ont rajouté, je sais pas si tu te souviens du bateau qu'ils avaient, le bateau Tortue, ça te dit un truc? Ça me parle, ouais, vaguement, ça fait quand même longtemps, mais oui. En gros, ils se sont trompés, a priori, c'était pas le bon bateau, enfin, c'est n'importe quoi. Forcément, quand c'est fait à l'arrache, la dernière minute. Voilà, c'était ma petite news. Moi aussi, je débunk des sujets. Voilà, je ne savais pas comment le placer, ce truc, et je me suis dit, voilà, tu vois, je t'ai tendu une perche sans le vouloir. C'est beau, c'est beau. Donc voilà. C'est tout pour moi. Oui, très bien. Non, en vrai, je sais pas comment penser, quoi penser en fait de cette anecdote, de savoir si c'est dommage de faire un truc comme ça, ou je pense que ça doit dépendre du point de vue qu'on aborde sur le sujet, quoi. C'est historiquement, c'est peut-être dommage, effectivement. Après, voilà, tu rallies une autre nation au jeu, donc tu permets au jeu de se faire un peu plus connaître et de le développer et compagnie, donc peut-être que tu auras d'autres opportunités de faire des choses mieux après par la suite. Après, bon là c'était clairement pour la thune, mais bon ça se comprend, hein, quand tu déploies des millions pour créer un jeu, il y a un moment il faut le vendre aussi, quoi. Mais du coup, finalement ça n'a pas pris, les Coréens ils ont pas kiffé, donc... Mais Starcraft, c'est resté pendant très longtemps le seul jeu, le seul jeu même en termes de e-sport.
pendant très 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 longtemps et tu n'avais que du StarCraft sur toutes les plateformes de jeux vidéo. Et si tu faisais autre chose que du StarCraft en tant que streamer, on te regardait pas. Ah ouais. Genre, Ah oui, ça a c'est- duré de C'est 98 impressionnant. à 2015. Ah oui, oui. Quand même, ouais. C'est les mecs, Mais c'est ça à la même télé, Zerator, quoi. Zerator le dit lui-même, il disait au début, quand je me suis lancé en tant que streamer, si je faisais autre chose que StarCraft, à la limite peut-être un petit peu de League of Legends, mais j'avais 0 viewer, j'avais personne. Les gens venaient regarder du StarCraft. C'est À l'époque. oui, bah oui, il y a une quinzaine d'années. Hein. Mhm. Si on passait au quiz. Allez, soyons fous. Allez. Non, ça sert à rien, c'est le défi. A priori, non. Puisqu'il n'y a plus de catégorie. C'est ça, et puis rien. Et Il y a oui, plus de du coup. catégorie, plus de lancer. Voilà, tu vois. Il n'y a c'est- plus rien au coffre, voilà. Alors, le quiz. Quiz. Impeccable. De toute façon, qui veut gagner des millions? Exactement, merci. Ah là, il y a du budget sur le. Par contre, mais pas la musique, on va se faire strike. Ouais, c'est ça. Vas-y, fais-le avec la bouche pour voir. Non. Ça va être catastrophique. Alors, c'est un petit quiz sur le printemps. Parce que vu que Oh, Vu que c'est le printemps. c'est le printemps, je me suis dit que c'était thématique. Incroyable. C'est le printemps, hein, je suis content. Pardon. Excusez-moi. On va faire une compile, je te promets. Je m'auto-fatigue, quoi. Donc là, on va poser, jours comme ça. on va poser une question et vous allez chacun répondre à votre tour. Il y a le petit compteur de points en haut, tout va bien. Donc voilà, c'est des questions, il n'y a pas de stress. On n'a pas de. Il manque les On buzzers. n'a pas Et les buzzers. j'en ai des buzzers en plus, j'aurais pu les Et prendre. voilà, Et aucun voilà. effort. Aucun effort. Mais bon, Burger là, quiz ou c'est les buzzers du burger Parce que je sais que dans le burger quiz, dans le jeu de. Tu as les buzzers. alors c'est pas ceux de Burger Quiz, mais. Ouais. Alors, dans l'hémisphère nord, en quel mois commence officiellement le printemps selon le calendrier météorologique? Est-ce que c'est mai, avril, mars ou février? On sait chacun notre tour ou on se bat pour donner la Non, réponse? c'est chacun son tour, sinon on passe son temps. T'as qu'à commencer si tu veux bien. Ouais, moi je dirais le mois de mars. Mars. Jean, J'aurais dit pareil. on commence doucement. Mais peut-être qu'il y a un piège. Ouais, de Peut-être. toute façon, c'est. Ouais, Non, peut-être moi que- je suis quasi certaine, c'est Ah. 20, 21 ou 22 mars. Ça Et dépend. oui, c'était mars. Bravo. Mais ça me permet de vous montrer la nouvelle la fonctionnalité de rajouter les points. Voilà. 1-1. Théoriquement. Voilà. Ça se fait automatiquement ou. Enfin, c'est moi Ah qui non, appuie. c'est toujours toi qui. Bah, il faut un peu d'huile de coude quand même, mais Ouais, mais peut-être qu'un jour. un jour on aura un stagiaire. Non, je voulais faire la blague de l'espoir. Mon stagiaire, moi j'ai pensé à l'IA direct. Oui, oui. Bon, voilà. Alors, Mais next. c'est un stagiairia, on a que ça. Hein. C'est pas cher. À quelle date exacte. Voilà, on continue sur la temporalité. À quelle date exacte l'équinoxe de printemps 2025 est-elle prévue dans l'hémisphère nord? Est-ce que c'est le 18 mars, le 20 mars, le 25 mars, le 22 mars? Et Jean, ça va être à toi. Aujourd'hui, le 25. Le 25. Et toi, Mélie? Moi je vais rester sur mes dates de tout à l'heure du changement de saison, là. Et je dirais le 20 mars. Le 20? Peut-être. C'est juste que je vois pas l'intérêt de changer de saison autrement que au C'était moment le de 20. l'équinoxe. Ah oui. Ouais. Bravo! Merci. Oui, mais moi je me dis qu'à tout moment. On sait jamais. À tout moment, il se vote, quoi. En tout cas, bravo, tu as pris la tête. Yes. Ça m'arrive souvent de prendre la tête. Toi, tu la cherches, la compile. Un jour j'installerai un filtre. Hein. Quelle fleur est souvent Quelle fleur est souvent associée au printemps et symbolise le renouveau? Est-ce que c'est le pissenlit, le lys, la tulipe ou la rose? C'est à toi, Mélisse. Eh ben je n'en ai fiche aucune idée, donc je vais répondre au pif et je vais dire la rose. Le pissenlit. Donc tu m'as dit la rose. Hein. Oui, j'ai dit la rose. Ouais. Ouais. Mais bon, vraiment sans conviction. Moi, je vais dire la tulipe, moi. La tulipe. Allez. Je suis au pif aussi. Hein. Après, je me dis que c'est une fleur à bulbe. La tulipe. Bien ouais. Bon. La Mais tulipe fait le. Ouais, en fait, je sais que les fleurs à bulbe arrivent avant les autres, alors du Ah, coup, je mais me tu suis as de la dit. connaissance en... Comme la tulipe, c'est un bulbe. En botanique. je me suis dit, non, c'est parce que ma mère en a. C'est tout, c'est tout.
Donc c'est la renaissance, ça symbolise la renaissance après l'hiver. Ok. Très bien. Bon. Et j'ai oublié de te mettre un point, donc on va quand même t'en rajouter un. Hop, les taux se resserrent. Quel animal est connu pour se réveiller au printemps après une longue hibernation? Est-ce que c'est le loup, l'ours, l'écureuil ou le renard? Bah, c'est l'ours. Ouais, bah, pareil, hein, j'aurais répondu l'ours. Il y a Hein. peut-être un piège, hein. Ouais, quand tu dis il y a peut-être un piège, c'est que c'est la bonne réponse. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'on est complètement tombé dedans, mais tant pis. Ah, Il y a plusieurs types de questions, mais oui, bon. L'IA, c'est voilà, bon. Hein. Alors, dans la mythologie grecque, quelle déesse est associée au printemps? Est-ce que c'est Artémis, Aphrodite, Athéna ou Perséphone? Et ça va être à... Je ne sais plus qui a... Je sais plus non plus. C'est moi qui ai répondu en premier. Ok, bah c'est à toi, Mélisse. Bah, donc, du coup, je vais répondre Perséphone. Perséphone. Oui, pardon, j'aurais Oui. dit oui, Perséphone, j'aurais dit aussi. Ouais. Bah, en fait, j'ai pas trop de doute, puisque je me dis qu'Aphrodite c'est la beauté, Athéna c'est la sagesse, c'est guerrière, et Artémis c'est la chasse. Alors j'hésite peut-être un peu avec Artémis, parce que la chasse ça peut se faire au printemps aussi. Donc tu nous dis quoi? Je dis Perséphone. Allez. Ouais, voilà. Et voilà. Non, Il faut Perséphone, il me toujours semble que copier c'est, sur les... Non, mais c'est parce que, en fait, par déduction, je me dis éventuellement, mais comme Perséphone a été capturée par Hadès, il me semble. je Ouais, sais voilà, si je dis pas de Exactement, bêtises, Perséphone, elle est mariée déesse à des Hadès, enfers, fille de Déméter, revient du monde souterrain au printemps, symbolisant le retour de la vie et de la végétation. Ouais, le printemps, Ouais, voilà. c'est le seul moment où elle peut revenir, je crois. Ouais. Après, il faut qu'elle reparte à l'automne, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a l'hiver, enfin, un truc comme ça. Une espèce de contrat d'accord qui se sont passés entre eux. T'es ma femme, mais juste pour l'hiver. C'est ma femme d'hiver. C'est pas mal, hein. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, ça tient chaud. C'est une façon de faire aussi. Ça tient chaud, ça tient chaud. Bah, regarde Zeus, il a sa femme toute l'année, et pourtant ça l'empêche pas d'aller voir ailleurs, donc Ah, quelque c'est part. ça. Est-ce que c'est pas mieux? La solution n'est pas là. On revient à Hercule, du coup. Tous les chemins mènent à Hercule. On passe à la suite. Quel oiseau est souvent un signe du retour du printemps en Europe? Est-ce que c'est le pigeon, la tourterelle, l'hirondelle, la chouette? Et Johan, c'est à toi. C'est l'hirondelle. Hirondelle. L'hirondelle. Ah, bon, j'avoue, c'est Malgré pas le des fait questions... que l'hirondelle ne fasse pas le printemps, comme on dit. C'est une expression. Eh bien, c'était la tourterelle. Non, je C'est pas vrai. déconne. C'est pas vrai du tout. Allez, je vous donne un point. Bon, là, le quiz est pas super pour l'instant, mais ça on va maîtrise venir. en fait. Non, mais c'est juste parce qu'on maîtrise, c'est tout. Ouais, c'est Oui, ça, c'est le vrai. printemps, On va dire c'est ça, on c'est va ma dire ça. spécialité. Ouais. Moi, je veux du drama. Hein. Et alors, ça n'est pas passé? Ah, voilà. Dans quel pays le printemps est-il particulièrement célébré? Est-ce que c'est la Thaïlande, la Chine, la Corée ou le Japon? Oui. J'aurais dit partout, moi. Mais... Ouais, bon après on va dire le Japon parce que je pense que. Ouais, je Ah, pensais derrière, aussi au c'est la question des Sakura, en cerisiers, fait, ouais. voilà. Allez, next. Enfin, non, chaud. Et oui, c'était le Japon. Le Japon, bah, il y a la... Par contre, on va mettre un petit peu de culture. Hein. Le printemps est marqué par le hanami, la contemplation des cerisiers en fleurs. Ouais, c'est ça. Et Bon. c'est aussi le début de leur année scolaire. Oui, tout à fait. Ah. Ok. En avril précisément, mais voilà. On pourrait croire Ça, un je le savais poisson grâce au manga. moi. On pourrait voir un poisson d'avril, mais non. Mais non, c'est juste la rentrée. Ça, je le sais grâce à Sakura, chasseuse de cartes. Ouais, ça va, dès qu'on regarde un manga qui se passe un peu en mode, En mode scolaire, et ça en commence mode toujours au scolaire, printemps avec c'est- les cerisiers en fleurs. c'est Donc. ça. C'est vrai, c'est vrai. Ah, voilà. Là, on... Ah bah voilà, là. Ah, Là, bah, voilà, voilà. ça rigolait, ça... Ouais, je suis prêt là. Ouais, je suis chaud patato. Alors, quelle hormone végétale est principalement responsable de la croissance des bourgeons au printemps? Est-ce que c'est la cytokinine? Est-ce que c'est l'oxine? Est-ce que c'est la gibberelline? Est-ce que c'est l'éthylène? Et c'est... Je ne sais plus qui a dit en dernier, donc... Oui. Bon, vas-y. Bon, je vais dire la cytokinine. La cytokinine. Ouais, Oui. bah, je vais partir là-dessus aussi, mais alors pareil, Non, mais faut pas pifomètre. copier, c'est quoi, Non, mais j'avais pensé. Voilà. Pardon. Bah, le seul truc que je peux te dire, c'est que c'est pas l'éthylène. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement pareil. Et non, Eh ben non, et voilà, il donc fallait là- pas copier. Gibberelline. Mais qu'est-ce donc que la gibberelline? Et la n'a pas gibberelline, une ça hormone joue de un rôle croissance, clé dans la levée de la dormance des bourgeons et leur donne leur croissance au printemps. Donc en fait, il a répété la question finalement, il n'y a Oui, aucun tout autre. à Oui, fait, oui, voilà, oui. merci pour. Merci, ChatGPT. Voilà, mais bon. Ouais, donc c'est une hormone de croissance finalement, mais pour les plantes. Exactement. Eh ben, ça Si je comprends bien le.
Je crois que c'est la première fois que j'entends ce mot, gibberellines. Alors après, je Moi n'ai pas aussi. du tout fact-checké, voir si c'était vrai ou faux. Hein. J'ai Voilà. juste demandé. Donc en fait on a raison, mais voilà. Ouais, c'est ça. Ah, tiens. Quelle ancienne civilisation associait le printemps à la déesse Éostre, influençant le nom anglais de Pâques, Easter? Est-ce que ce sont les Égyptiens, les Grecs, les Germains, les Romains? Mélisse. Bah, là, Éostre, ce nom, ça sonne quand même bien grec. Je vais partir là-dessus, mais voilà, c'est vraiment juste du feeling sans aucune connaissance derrière, quoi. Voilà. Du pif, comme on dit dans le milieu. Ouais. Enfin, du pif, oui. Ouais, allez. Jean. Ça me parle pas du tout non plus. C'est vrai que ça sonne grec. Bon, on va dire les Romains pour changer. Les Romains. Ouais. Mais ça sonne grec, ouais. Ça va être les Romains, parce que je me plante, moi, là. Ah, c'était les Germains. C'était les Germains. Mais pas Ça sonne pas du tout grec. C'est pas si loin, hein, techniquement. quand même, quoi, mais, Les Germains vénéraient Éostre, déesse du printemps de la fertilité, dont le nom a inspiré Easter. après, en vrai... Ça aurait dû, Easter, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ouais. Fou. Mm. Ah là là. Et voilà, il faut jamais copier. Ah, mais t'avais pas copié. J'avais pas copié. Finalement. Je me suis juste planté. Hein. C'est juste ça. Mais j'arrive pas à vous départager, c'est ça qui m'embête. Hein. Bah oui, mais ça. Nous, on veut, voilà, On va Non. fight. du fight. Dans l'hémisphère. Comme les deux magiciens là, de tout à l'heure. c'est C'est ça. ça. Dans l'hémisphère nord. En fait, j'avais pris cette vidéo aussi parce que le dernier podcast, j'avais fait un tour de magie. Donc, Ah oui, c'est vrai. Chef, on a déjà eu cette question. Ah oui, dans l'émission. Ah, mais c'est fini. Ah bah voilà, t'es revenu au début. Donc voilà, il n'y a pas de. Et j'ai oublié de mettre la question. La question à qui il faut s'abonner. Ouais, exactement. Mais je vais vous Enfin, je vais vous répondre. Je vais Oui, tu vous peux ordonner. Abonnez-vous. Est-ce que tu peux faire une phrase d'engagement pour dire aux gens de s'abonner à toi? Oula, une phrase d'engagement. Alors, du coup- Engagez-vous, qui c'est disait. ça, engagez-vous. We want you. c'est ça. Un truc tout simple en fait. Ça mange pas de pain, mais un petit like, un petit follow, ça aide aussi à faire que mon travail est connu sur les réseaux, puisque les algorithmes, tout ça, vous connaissez. Donc vous, normalement, ça vous coûte juste le temps d'aller faire un petit like sur un de mes réseaux, et ben moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, Donc n'hésitez pas à aller liker et à c'est vous ça. abonner. S'il vous plaît. Un petit like. Tiens, on va mettre une petite pièce là. c'est ça. Non mais effectivement, n'hésitez pas à aller. On met tous les liens en commentaire. N'hésitez pas à la retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook, partout. Finalement. Non, partout non, parce que X par exemple, j'y suis pas. Ok. J'ai jamais su utiliser Twitter, je me suis pas mise à X non plus. Thread, c'est pareil, je suis pas allée. Ça marche comme Twitter. Ouais, bon bah voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas plus intéressé. Non, je suis restée sur les grands classiques, Ouais, les Facebook, classicos. Insta et TikTok, voilà. Ça suffit. Je pense que Honnêtement, ça ça suffit. suffit. Mais de toute façon, nous, pareil, X, enfin, Ouais, on poste un truc de temps en temps, mais c'est vrai que. Donc voilà, donc c'était la fin de l'émission. Ouais, eh ben merci. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était rigolo. C'est rigolo. Ouais, c'était bonne ambiance. Chill. Non, ça suffit comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est bien. Parfait. Oui. Bah, on est content alors. On est là, Moi, je on est suis là pour passer un moment agréable, se Ouais. divertir et en même temps apprendre 2-3 petites bricoles et puis voilà Ouais, quoi. bah, c'est cool comme ça. Bon petit mélange. Ouais. Bah, on est assez content du fait de lancer le dé. Ouais, ça bon, fait- ça fait un petit. Ouais. Tu te dis, est-ce qu'on. Toujours le petit suspense de savoir si je vais faire le bon lancer de dé ou pas, mais en général, jamais. Là, c'est toi qui as fait ouvrir le Ouais, coffre. c'est vrai. J'ai Et on lancé le t'en petit remercie parce que sinon, il aurait pu rester fermé très longtemps. Et jusqu'à la prochaine émission, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu viendras sur chaque émission. On va ouvrir un coffre. Non. ça fait loin pour un petit lancer de dé quand même. Avant de partir, peut-être nous teaser un projet futur. Ah oui. Comme j'ai expliqué, moi je continue d'écrire sur l'univers, le pays 10 000 du coup, puisque le titre du manga c'est Odan, bref du pays 10 000. Donc là, mon idée c'est de développer ça. Et là, je peux vous dire qu'on sera chez les nains du coup. Et on va avoir un petit peu plus d'informations sur les guerres orques. Cool. Voilà, Ok. c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est très bien. Affaire à suivre. Affaire à suivre, tout à fait. Bon. Eh ben, c'est super, on va pouvoir vous dire au revoir, vous souhaiter une très bonne journée et surtout pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur la chaîne, un petit like et on vous fait des gros bisous, à très bientôt. Allez, bisous, ciao, ciao. Allez, au revoir tout le monde.